Puis moi, je suis pas pour participer, là. Tu sais, c'est ma deuxième business. Moi, je veux qu'on gagne la game, je veux qu'on bâtisse une compagnie globale. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Vicky Boudreau, co-founder et CEO de Heylist, une plateforme de marketing d'influence qui simplifie le matching entre créateurs de contenu et brands. On parle de son parcours depuis la Côte-Nord jusqu'à Rosemont jusqu'en Californie, son pivot carrière à elle, qui est passé de l'agence Become à une plateforme SaaS, leur round pre-seed de 1,6 million, mais aussi le seed qui s'en vient, comment leur search by AI aide le matchmaking dans leur app, l'expérience Zoo et puis l'incubation, ce que ça leur a apporté, ce parcours-là, comment réfléchir à sa visibilité en ligne en tant que compagnie, mais aussi en tant que founder, la réalité d'être une femme en tech, puis ce qu'elle a dû désapprendre en passant du service au produit. Ah, puis Vicky nous explique aussi pourquoi son origin story de Havre-Saint-Pierre, il a donné des réflexes entrepreneurs de feu, entre autres en racontant l'histoire entrepreneuriale de son père, qui est vraiment hot. All right, on passe au show. Let's go! Vicky Boudreau, bienvenue sur Ça se passe. Merci, Frank. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. On va enfin avoir plus que genre 30 minutes sur un appel ou 5 minutes sur un stage pour se parler. Oui, puis ça fait vraiment plaisir parce que ça fait quelques fois qu'on déplace. Oui, c'est vrai. Là, on le nail pour de vrai. Vic, pour le monde qui ne te connaisse pas, ton rôle puis la compagnie que tu représentes aujourd'hui. Oui, en fait, je suis CEO et cofondatrice de Heylist. Heylist, c'est une plateforme SaaS qui permet aux marques puis aux agences de faire du marketing d'influence de façon ultra rapide, efficace. Et on se concentre sur les petits créateurs, les nano-influenceurs. Moi, c'est ça que je suis, hein? C'est ça que j'ai appris à ta conférence. Tu t'as donné un estifi de bon talk au Ça se passe conf cette année. Je te remercie encore pour ça. Merci. Mais c'est là que je me suis positionné sur l'échelle de la célébrité. Puis j'étais pas haut dans les échelons. Une couple de chiffres peut-être pour qu'on catch, mettons, t'en es rendu où avec Heylist? Oui, mais là, on est à peu près une quinzaine dans l'équipe. La moitié des devs, comme je te disais un petit peu plus tôt, la plupart des filles en plus, c'est le fun. Puis on est ça fait 1 an que le produit est lancé en version plus bêta. Avec les clients payants, etc. C'est early quand même. Oui. Puis là, on voit que là, ça commence à... Le MRR commence à kicker. Là, dans le dernier quart, on a doublé notre MRR. Nice. Oui. Là, il faudrait faire ça à tous les quarts, là, mais... Assez. Très cool. Puis, vous êtes une business qui est financée par du capital de risque? Oui. Oui, fait que vous avez déjà levé une seed? Oui, pre-seed. En fait, au début, on a bootstrappé avec mon agence, ma partenaire Marie-Noël, dans Become, mon agence de PR et marketing. Intéressant. Puis, à un moment donné, quand l'opportunité est devenue trop grande, on a décidé de séparer les choses puis de lever du capital pour ce projet-là, là, pour cette entreprise-là. Très cool. Séparément. Puis le staff dont tu as parlé, puis c'est vraiment cool qu'il y ait une majorité de filles, c'est un contrebalancier. En tech, souvent, c'est l'inverse. De moins en moins, I guess. Ce staff-là, c'est-tu mostly du monde à Montréal ou? Oui. Ouais. Les employés sont ici à Montréal pour le moment, oui. Puis, j'ai une question. J'essaie de nouvelles questions avec toi aujourd'hui. Fait qu'on va avoir du fun. En plus, on est un peu fatigué. Fait on va juste essayer d'avoir du fun. Y a-tu des questions où t'es rendu, mettons, dans Heylist qu'on te pose pas puis que t'aimerais ça qu'on te pose? Y a-tu une question en particulier, mettons, que t'es comme, personne me demande jamais ça, mais moi, ça, j'aimerais ça en parler. Ben, je trouve qu'on nous demande pas si souvent que ça si on pense qu'on va gagner le marché, qu'on va gagner la game. OK. Puis moi, je suis pas pour participer, là. Tu sais, c'est ma deuxième business. Moi, je veux qu'on gagne la game, je veux qu'on bâtisse une compagnie globale. Tu penses-tu que c'est parce que dans les milliards. Tes interlocuteurs sont pas nécessairement des VC ou c'est pas nécessairement des... Je sais pas qu'est-ce qui fait que le monde te pose... Il assume-tu peut-être juste que... tout le monde vit ça? Tout le monde vit ça? Peut-être. C'est intéressant. Mais tu devrais au niveau juste... des ambitions,
Je sais pas. Tu devrais juste répondre à la question sans qu'elle la pose, en fait. Ouais. Hey, Ah oui, juste te dire, nous autres, on va gagner. mais je l'ai fait en Californie dans un événement à San Francisco. OK? Puis j'avais pris 2 verres de vin, là. Puis il nous avait dit 3 jours qu'il nous coachait les femmes à comment être bold. Puis là, j'ai fait, hey, we're building a $1 billion company that is going to change the world of advertising. Et j'ai reçu un chèque. Chris, let's go. Man, dans le cocktail. Là, il y a quelqu'un qui est venu me voir plus tard puis qui était comme, hey, ça m'intéresserait vraiment d'investir. Puis là, j'étais comme, oh my God. Fait que, tu sais, c'est comme, on dirait que le... Puis à ton point, peut-être que tout le monde en tech puis en startup aspire à bâtir. Ils sont VC funded, I guess. Là, il y a comme cette espèce de winner take all ou genre de outsized return. Faut que ça soit gros puis que ça marche. C'est pour, sinon, pourquoi t'es là, tu sais? Ouais. Peut-être. Je vois ça comme les Olympiques, moi. Ben oui, let's go. Ouais, fait qu'il faut comme bien s'entourer. Qu'est-ce que tu faisais en Californie, Vic? J'apprenais à demander de l'argent comme une Américaine. Ah ouais, c'était genre un peu un... C'était un programme du gouvernement canadien, Women in Tech, dans la Silicon Valley, avec des femmes de la Silicon Valley là-bas qui nous coachaient, genre des billets qu'on peut recevoir des VC. Puis il y a une communauté incroyable là-bas, justement. Ah, j'adore la Californie. Ouais. J'ai juste allé une fois dans ma vie en vacances pendant 2 semaines avec ma blonde. C'était complètement sick comme état. C'était tellement de richesse et de diversité culturelle, de la bouffe, de la température, le décor. Ah, c'est beau. Cool spot. Ça coûte cher. Oui. OK. Fait que ça, c'est une excellente question. Puis là, on a parlé de Montréal, on a parlé que tu étais en Californie, faire ce petit learning-là, puis tout. Mais si, genre, on fait un time travel, puis on retourne dans le début de l'histoire de Vic, on commence à une place qui fait encore plus frette. On commence dans la côte nord, oui. Right? Si je ne m'abuse, à Havre-Saint-Pierre. Ouais, je suis tout le temps en riant. Tu sais, je viens d'un petit village de pêcheurs, mais j'ai des goûts de luxe. Hein, fait que je fais tout le temps la joke que je suis née dans une chambre avec vue sur la mer, puis c'est pas une joke. L'hôpital, il est directement sur le bord de la mer. C'est un village magnifique. Ouais, puis quand j'étais enfant, la route, elle arrêtait chez nous. Ouais. C'est qui que je connais qui est là? Je pense que c'est Élise Rousseau puis Richard. Voyons, Il y a beaucoup de gens du Havre qui déménagent à Québec pour leurs études. Ouais. Typiquement, ils vont plus à Québec qu'à Montréal. Ouais. C'est rare les gens qui viennent à Montréal. Mais je te ferai pas le... Fait que t'es connais-tu? Mais si ça se trouve, c'est même pas ça. C'est qu'on a de la famille en commun. C'est tout petit. All right. Fait que Havre-Saint-Pierre, quand toi, t'es né et t'as grandi... Tes parents étaient entrepreneurs, c'est ça? Ben, mon père, quand j'étais enfant, jeune, il travaillait à la mine, comme tout le monde. Là. Ouais. Puis il était devenu contremaître, puis il haïssait ça. Okay. Puis il a décidé de devenir pêcheur quand tout le monde crevait de faim. Puis il est devenu d'abord inspecteur de bateau, fait qu'il est comme allé chercher de l'intel en Nouvelle-Écosse, en Gaspésie, pour le gouvernement, genre à checker si les bateaux étaient legit. Là, je me sais pas exactement des termes, là, mais tu sais, comme checker comme des approbations, tout ça. Fait que là, il a commencé à ramasser de l'intel puis tout ça. Puis il a entendu parler que les gens s'intéressaient au crabe de plus en plus. Ouais. Puis à l'époque, début 80, le monde jetait le crabe à l'eau. Là, ça se vendait juste pas. Ah, ouais. Puis là, c'était comme les Japonais vont commencer à acheter ça. Fait que là, il est rentré au village puis il a dit à ma mère, genre, il était full amoureux. Là. Genre, je vais construire un bateau. Je me lance dans la pêche. Je vais faire comme, OK. Tu sais, les intérêts de 19% sur la maison. Là. Fait que t'as vraiment de l'amour profond. Puis finalement, il a bâti son bateau dans le cours chez nous. Puis il est décédé quand même jeune d'un accident. Puis j'ai su il y a pas longtemps que non seulement il a bâti un bateau, puis il était un des premiers prêcheurs de crabe au Québec, il a bûché les arbres. Fait que tu sais, des fois, quand je me sens slacker, je me dis, OK, fait que mon père, non seulement a-t-il bâti un bateau pour starter sa business, mais il a effing bûché les arbres pour le bâtir. Oui. Probablement avec ses frères. Là, il était 17 enfants, fait qu'il y avait du cheap labor dans sa famille. 17? Oui. Quand même. Ah, c'est complètement débile. Je veux dire, te montrer quelques photos à ton talk pendant la conf, puis c'était quand même poignant. C'était hâte de avoir un sneak peek dans l'espèce d'intimité de origin story d'une founder. Fait que tu le voyais-tu pas mal? Il était-tu pas mal tout le temps parti sur le boat? Non, l'hiver, il était là tout le temps. Ouais. Il travaillait dans le garage, tout ça, mais tu sais, je me gâtais, là, comme il me faisait à déjeuner, là. J'étais comme, genre, je collais qu'est-ce que je voulais. J'étais comme, j'avais tout le temps qu'est-ce que je voulais. Fallait que je développe un argumentaire, là, mais comme, il était vraiment généreux de son temps, puis il était incroyable. Puis l'été, là, c'est sûr que lui, il partait à 2h du matin, puis quand j'étais plus grande, genre, il partait travailler, je rentrais des bars. Là. Ça, c'était moins chic. Là. Mais
Ben ouais, fait que là, il était très présent quand même. Mais tu sais, c'est un homme d'affaires tough, là. Tu sais, c'est côté HR, là. Il niaisait pas, là. Je pense que j'ai un petit peu ce côté-là. Je suis plus douce aujourd'hui, là, mais il manquait de patience, disons. En même temps, genre, t'es sur un bateau dans la mer ou dans l'océan, tu sais, tu peux pas... Faut pas trop que tu fuck Non, up, c'est ça. Puis tu peux pas avoir du staff qui consomme ou qui niaise, là, quand t'es rendu à l'autre bout du monde, là. Tu sais, ça prend du monde alerte. Puis, tu sais, faut que tout le monde soit sérieux, là. Sinon, c'est juste dangereux, là. T'étais-tu trop jeune pour intérioriser l'espèce de prise de risque puis de saut dans le vide que ton dad a fait? Ou avec les histoires que t'as contées, mettons, plus vieilles, t'as comme intériorisé ça? Ben, on n'a jamais manqué de rien, là. Tu sais, on n'a jamais manqué de rien, mais je me souviens de, genre, il construit le bateau, on n'a pas d'armoire de cuisine, on va à Disney World, là. Fait que, tu sais, j'ai intériorisé, je pense, je dirais, le ramp-up de cette affaire-là. C'est vraiment fucked up. Puis que mon père était tout le temps comme super généreux avec sa famille, avec ses amis, qui a pas gardé ça pour lui. Ouais. Parce qu'il voulait pas il disait souvent qu'il voulait pas changer de gang d'amis. Fait qu'il faisait juste comme profiter ses amis avec lui de cette chance-là d'avoir pogné un marché au bon moment, tu sais. Fait que c'est plus ces choses-là que j'ai internalisées, mais j'ai surtout internalisé, man, faut que tu travailles, là. Tu sais, des fois, je suis par rapport à la moyenne, tu sais, c'est sûr qu'il y a des milieux que je connais pas ou peut-être que le monde dit des choses dans les heures, mais tu sais, moi, ça fait 20 ans que, tu sais, je travaille. Mais j'adore ce que je fais, là, mais tu sais, c'est rare que je relaxe tant que ça, là. C'est incroyable. Est-ce que vous étiez, avec ces risques-là, qui a pris cette compagnie-là, qui a construite littéralement de ses mains, est-ce que vous étiez rendu, mettons, top de la classe moyenne, riche, aisé financièrement quand tu étais rendu 18 ans? Oui, après, on est déménagé à Sept-Îles. Okay. Parce que ma mère, elle voulait qu'on aille à la bibliothèque, la piscine. Je comprends. Elle voulait qu'on ait accès à plus des cours, là, toutes ces choses-là. Puis dans notre quartier, on a vu, aussi bête qu'on avait c'est toutes des maisons unifamiliales. Puis à un moment donné, mon père, il a rajouté un étage. On avait comme la grosse maison de la rue. Ouais. Puis on est allé à Disney. T'sais. Fait que ça, en région, là, quand la classe moyenne est super moyenne, ben, tu t'es comme... Mais j'ai tout le temps été comme full consciente de mes privilèges. Okay. Vraiment, vraiment jeune. On se le faisait dire presque de pas raconter nos vacances à l'école. À cause justement de la différence un peu de réalité ou de perception que d'autres pourraient avoir. Oui, puis à mon école primaire, il y avait les blocs, on appelait ça les blocs de bien-être, là. Mais tu sais, les gens qui reçoivent de l'assistance sociale, les HLM, tout ça, ils venaient à mon école. Fait que moi mes classes étaient super mélangées, là. Fait que ça, pour mes parents, c'était super important, genre, qu'on soit inclusif puis on fasse pas de différence. C'est comme se rappeler de leurs racines puis pas péter plus haut que le trou, là, mettons, exactement. Là. Mais tu sais, je tiens encore, disclaimer, là, j'ai jamais manqué de rien, là. Mes parents, ils ont tout le temps, ma mère, elle avait quand même, été enseignante, elle avait une job. Okay. Je comprends. C'est juste, c'était des temps, je pense qu'en même temps, personne n'avait grand-chose, fait que on se comparait même pas, là. OK, je te file. Puis, t'es partie avec quel âge quand t'es partie de la Côte-Nord? À 17 ans, je suis partie en Italie, ouais. Vivre en Italie? Oui. Jesus Christ! Étudier, ouais. La Dolce Vita ou la Hardcore Vita, maintenant? La pas père Dolce, dans le nord d'Italie, j'allais à l'école à Monza, dans une famille qui m'avait accueillie, là. De qui je suis restée super proche encore aujourd'hui. Oui, c'est une expérience incroyable. Ils sont comme débarqués à mon mariage. À Montréal, oui, on est full proche. Fait que ça a été une expérience incroyable. Mais tu sais, moi, je rêvais de sacrer mon camp, là. Genre, il y avait des... À Saint-Pierre, là, le samedi, des fois, il y avait des klaxons parce qu'il y avait un mariage, là, avec des voitures qui défilaient avec des rubans, là. Moi, j'attendais à la fenêtre qu'il se passe de quoi, là. Tu sais, je cravais des expériences, là. Tu sais, je voulais voir le monde, là. Quand on allait à cette île puis je voyais les lumières de l'usine, je pensais que c'était New York puis moi, je m'en allais là-bas, là. Tu sais, je rêvais de sacrer mon camp, là, mais comme... Fait que dès que j'ai pu, à 17 ans, aller étudier ailleurs, puis mes parents, pour eux, c'était comme important de nous offrir cette chance-là, tu sais, que si on voulait aller ailleurs, on pouvait y aller, là, mais... Je peux te conter une blague rapidement? Ben oui, go. Puis au pire, on la coupera. Pas de stress. C'est une histoire, c'est Jacob Gagnon qui vient de Matane, en Gaspésie. Lui, il co-founder, il opère une compagnie, une startup qui s'appelle C-Cube. Avant, c'était GoSubmission. C'est un bon pote à moi, OK? Je pense que c'est son beau-père, travaillait au genre de, appelle ça quoi, un quai, un port, le port de Matane, right? Puis à un moment donné, il y a un navire qui venait de vraiment loin, vraiment creux, je pense, en Asie du Sud-Est, je crois des Philippines, ou qui était passé par les Philippines, puis qui arrivait là, puis là, bon, le monde fallait qu'il
lui, il fallait qu'il inspecte puis qu'il check, genre, tout est beau, les cargos, le monde, le staff, je sais pas quoi. C'était comme un peu un genre de contremaître de quai, là. Je connais pas ça. Un agent de... Puis à un moment donné, il y a une couple de personnes qui débarquent du bateau, dont deux jeunes Philippinos, qui sont pas capables de parler en français, pas en tout, là. Puis les deux, ils disent au beau-père à mon chum, ils disent buildings, the buildings. Where are the buildings? Puis là, le gars, il baragouine en anglais, puis il disait Manhattan, where are the buildings? Oh non, pauvre chou! Il pensait qu'il allait à Manhattan. Ils sont arrivés à Manhattan. Tu vois, c'est à peu près mon histoire. Ben c'est ça. Ça ressemble trop. Puis là, faut que je le dise. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment très bonne. Fait que mettons là qu'on fast-forward à aujourd'hui, ton environnement géographique, c'est, I guess, call it Rosemont-Montréal, mettons? Oui. Ouais. Comment tu feels de construire une startup dans cet environnement-là, à partir de cette hood-là? Est-ce que ça te donne l'énergie? Est-ce qu'il manque de quelque chose dans cette place-là? Parle-moi un peu de Rosemont Life, ou je sais pas. Ben, moi, j'habite dans le quartier, fait que déjà, depuis 2 ans, je pense, je vais travailler en vélo. Tu sais, c'était comme Très zéro Montréal mon a genre, vu. très zéro mon genre avant, mais c'est comme si le fait d'être dehors, ça coupe. Avant, j'y allais en courant. Mon autre bureau, j'avais une douche. Fait que tu sais, le fait de passer du temps dehors, entre la job puis la maison, ça, j'adore ça, ça aide. Puis tu sais, nous, on est sur la Plaza Saint-Hubert, qui était super crappy il y a une couple d'années, mais que là, c'est comme, pour moi, dans mon cœur, c'est le nouveau Myland, là. Tu sais, il y a comme une petite galerie d'art là, un café cool, cute. Fait que ce vibe-là de vie de quartier, mais qui est pas comme huppé, mettons, comme Westmount, mais qui est comme, écoute, une anecdote, là, j'avais un bal, en fait, semaine passée, pour la Fondation Les Oitiers. Photo magnifique de mon chum puis moi que je poste sur les réseaux sociaux, genre, puis le monde fait comme « Oh my God, ta robe! » Hey, ma robe, là, c'est Jocelyne, genre d'un petit magasin, ça plate ça, genre. Je dirais même pas combien je l'ai payé, mais genre, tu sais, c'est comme... C'est cool, ça. Il y a quelque chose d'authentique qui colle avec qu'est-ce qu'on veut faire aussi comme projet que j'aime vraiment de ce coin-là. Après, qu'est-ce qui me manque? Je sais, c'est plus qu'est-ce qui me manque à Montréal. En général, ouais. C'est là, je reviens, là, mais tu sais, c'est la vibe que j'ai avec mes amis de femmes en Californie qui, tu sais, qui a comme rien d'impossible, puis que... Une énergie, peut-être. Ouais, une énergie, une curiosité qui est pas une affaire d'âge, qui est juste un spirit d'être curieux des autres, de ce qui se passe, de ce qui s'en vient, de comment embrasser la technologie puis le changement au lieu d'être réfractaire, puis... Tu sais, il y a comme ce vibe-là qu'une fois de temps en temps, j'aime ça aller me replonger là-dedans. Mais tu sais, la Californie, juste historiquement, ça a été un aimant à ambition et peut-être même avarice, puis à rêve avec la course à l'or. Après ça, la course au silicone. Après ça, tout ce qui a été construit là. Fait que c'est un aimant à genre ambition puis à rêve un peu démesuré. Fait que, of course, tu vas retrouver plein de monde de même là. Puis je trouve juste ça cool que tu aies un in puis une connexion, tu sais, puis que tu puisses échanger avec ce monde-là. Oui, c'est vraiment une chance. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai longtemps attendu avant d'y aller parce que dans mes rêves d'adolescente, j'ai beaucoup dans la communauté de skateboard puis snowboard. Oui, c'est vrai. Ben ouais, vrai. moi, je suis une OG girl kick-ass. Fait il y a quelque chose dans ce spirit-là c'était comme trop mystique puis mon rêve pour que j'aille là-bas puis que je sois genre déçue puis que ce soit comme ça. Puis finalement, pour faire une histoire courte, je me retrouve dans un groupe de femmes d'affaires là-bas, de Forward Thinkers. Je suis comme une des plus jeunes, là. C'est comme des filles qui ont comme rocké Internet 1, puis là, ils sont Angel. Puis là, je tombe, une autre fille qui est membre du groupe, c'est la fondatrice de genre du brand de snowboard pour filles que genre j'adorais puis que je commandais des catalogues par fax. Insane. Puis on se retrouve dans le même groupe, genre, tu sais, j'ai des frissons. Là, oui, c'est comme, pour moi, c'est ça aussi la magie du monde ouvert d'esprit qui finissent par se retrouver. Tu sais, puis ça, c'est pas une question de cash, c'est pas une question de connexion. C'est vraiment ma mère à 74 ans, elle est malade, là. Tu sais, elle va voir des shows, elle reste allumée. Ouais. Très cool. C'est un spirit. Elle est plus allumée que moi, man. Si j'aime pas ça, la foule pis les shows. Man. Des fois, je me force, là, mais rarement. Ouais, ben là, elle va pas dans le mosh pit non plus, là, mais... Moi non plus. J'ai assez fait de commotion. Si je me ramasse dans le mosh pit, le podcast va fermer, ça sera pas trop long. Cool. T'as comme mentionné en passage ton agence. Oui. L'agence Become qui roule encore puis qui est à Montréal ici. Exactement. Mais à Montréal, Toronto, Paris. Ben plus baller. Parfait. Merci pour la correction. Fait que
explique-moi c'était quoi Become, puis on va tracer ton parcours de Become à Hey-List après, genre. Oui, comme c'est une agence que j'ai cofondée avec mon associé Marc-Noël à l'époque, ça va faire 20 ans au printemps. En fait, j'étais sa stagiaire dans un autre business. OK. Stagiaire très motivée. Finalement, elle a décidé de partir, puis on a comme parti ça ensemble après, mais elle venait avec quelques clients qui étaient des designers de mode local. OK. Puis là, rapidement, on s'est retrouvé avec des plus gros clients. Puis là, ça a grossi de façon organique en ARP, événements, médias sociaux, influencer marketing. Puis c'est à travers ce projet-là qu'est né le concept qui a mené à Hey-List, en fait. Wow. Marie-Noël, tu l'avais connue Côte-Nord, Montréal, autre? Montréal, c'est ma tutrice de stage. C'est insane, ça. Ouais. C'est vraiment Mais cool. On avait le même âge. Puis vous êtes encore oui. super proche. Ouais. Super. OK. C'était quoi le genre de service? C'est quoi le genre de service que Become offre, mettons, à ces grosses marques-là? Oui, mais c'est encore les mêmes services là, de relations médias, de marketing d'influence, de réseaux sociaux, d'événementiel. OK. Tout ce qui est la visibilité organique. Raconte-moi, quand est-ce que tu as commis une ampoule qui a allumé sur il y a peut-être un potentiel pour un produit dans ce space-là somewhere? Oui, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a développé un concept qui s'appelait Bénation à l'époque, qui était d'activer des plus petits créateurs. Fait que des nano-influenceurs, c'est comme l'idée, l'idée a commencé là. Puis, ça a commencé à prendre d'envergure. Puis, j'ai été invitée par le gouvernement du Québec à aller présenter ça à ShopTalk, un trade show Retail and Tech à Vegas. OK. Fait que là, j'ai un petit kiosque, genre, je suis full émue, genre, we made it, on est aux États-Unis. Puis là, je marche, puis là, il y a un autre brand que je connais, Influencer, at the time, qui commençait un peu en même temps. OK. Ils ont un gros kiosque avec du promo people. Puis là, je vais voir les gars, puis je suis comme, hey, je vous suis, mettons, là, si ça fait comme 11 mois que vous existez, comment vous avez fait? Puis c'est comme, hey, nous autres, on a levé du cash. Puis là, ils m'expliquent toute leur affaire. Puis là, je suis comme, OK, fait que ça existe. T'sais. Après ça, j'ai des meetings one-on-one avec des brands on speed, là, c'est comme des 5 minutes, là, très américain dans un gros warehouse. OK. T'es assis, t'as 5 minutes par brand puis fournisseur de services ou autre, là. Puis là, je me rends compte, dans le fond, que les brands, s'ils se bookent des meetings, leur voyage à Vegas est payé. Fait que, tu sais, ils sont là, mais ça, ils sont pas tant à la recherche de nouveaux partenaires fournisseurs, là. Fait que là, au début, on me dit « Ah ouais, c'est cool ça, mais t'as-tu ça sur ta plateforme? » Fait que là, je suis comme « Ah non, c'est pas une plateforme, c'est un service. Voici ce qu'on fait, là, le deuxième meeting. » Ouais, mais ta plateforme. Fait que là, je suis comme « Hein? » Troisième meeting, je suis comme « Hey, qu'est-ce que tu veux voir sur ma plateforme? » Fait que sans joke, j'ai utilisé ces 2 jours-là pour aller chercher l'information. C'était quoi le produit que ces gens-là aimeraient avoir pour faciliter leur marketing d'influence, tu sais? Fait que c'est basically ton ICP, ton profil de client idéal qui te dit inopinément juste comme ce que tu essaies de régler, moi je m'attends à ce que ce soit dans une plateforme d'un produit. Puis t'as comme fait Chris, c'est peut-être un format différent pour régler le problème. Puis la tech m'avait tout le temps attirée, là, ça m'a tout même Pourquoi? Mais moi, j'aimais ça, là. Je pense que je l'ai dit à la conférence, mais tu sais, j'avais un site web sur GeoCities. C'est vrai, tu sais, j'aimais ça. J'étais MIRC, ICQ, genre toutes les communautés. J'étais super... J'avais des cours d'ordinateur. J'étais enfant, l'ordi était gros de même. Là, ma mère, pour elle, c'est important qu'on catch avant tout le monde. Puis, pas avant tout le monde, mais tu sais, qu'on soit allumé, là. Fait que, tu sais, tout ce qui avait rapport à ça, ça m'a toujours attiré. Fait que là, de penser de développer un produit, ça me faisait vraiment triper. Fait que t'as comme eu le flash de ouais, je peux régler le problème avec un produit, mais le double flash de en plus, il y a du monde qui peuvent me donner plein de cash pour construire ça. Oui, on peut-tu comme pas tout le temps prendre le risque seul? C'est comme yeah, right. Mais c'est bien dit comment tu viens de le dire. On peut-tu pas prendre le risque seul tout le temps? Ben oui. Parce que toi, les exemples de business que tu avais vus et faits jusqu'à présent avaient tout été bootstrap. Oui, là, complètement. Que ce soit ton dad ou l'agence. Oui, puis tu sais, jusqu'à la fin des temps avec nos maisons en garantie. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu es entrepreneur, tu sais, c'est long avant que tout n'est pas à stake, là. Oui. Fait que t'es tombé dans le monde du SaaS. Ça a été assez rapide. T'as-tu pris une décision de genre, OK, ouais, moi, c'est ça que je veux faire moving forward, puis je m'en vais là-dessus, ou ce qui est arrivé, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Zoo, l'incubateur au centre-ville. ZU, ouais. Qui est financé par Guy Laliberté pour les industries créatives. Ouais. Fait que là, moi, je me dis, tu sais, ils m'ont dit, tu pourrais venir présenter ton projet, même s'il n'est pas encore tech, c'est une tech
à développer. Fait qu'on va voir comment on peut t'aider. Puis finalement, je suis rentrée dans une cohorte. J'ai eu un accompagnement. Tu sais, je suis rentrée là avec un proof of concept. Je suis sortie de là avec une ronde closée puis une équipe. Puis un roadmap produit. Fait que, tu sais, ils m'ont vraiment pris par la main, étape par étape. Parce que je n'étais pas une personne de tech, mais j'avais quelque chose qui pouvait être super fort si je m'entourais des bonnes personnes, tu sais. All right, folks. Un petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié Ça se passe. C'est le cabinet tech-enabled pour tous vos deals, transactions, du financement VC aux stock options. Basically, des programmeurs en cravate. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis, manquez pas l'épisode 73 du pod avec Guillaume, le founder. Il y a des bonnes pépites. OK, de retour au pod. OK, disséquons un petit peu Zoo, parce que tu en as parlé. C'est-tu un programme d'accélération, d'incubation, les deux? Les deux, en fait, c'est un incubateur. Puis à l'époque, il y avait un programme d'accélération auquel j'ai participé. Okay. Où j'avais 3 mentors à qui je parlais toutes les semaines. OK, cool. Puis eux, ils m'ont poussé. Écoute, je pleurais par bout. Là, j'étais brûlée. Là, j'avais encore comme les 2 business up and running dans ma semaine. Fait que ça m'a vraiment permis d'identifier mes priorités, de me commettre, tu sais, ça a été incroyable comme ride, là. Eux, ils prennent-tu de l'équité? Pas en tout. Non? OK, puis c'est-tu payant pour participer à ça? C'est un montant comme quasiment symbolique, là, pour accéder à tout l'écosystème. Fait qu'il y a du cash qui est comme, comme philanthropique ou je sais pas quoi. Je pense que oui, ils reçoivent des subventions, puis... Mais aussi gouvernementales, c'est ça? Oui. OK, c'est ça. OK, puis... Combien de temps ça a pris, ce parcours-là dans Zoo? Ça a été 1 an et demi, je pense. OK. 1 an et demi. OK. Ouais. Fait quand même un bout, là. C'était pas une genre de formule accélérée de 3 mois. Non, mais le gros rush d'accélération, je pense que c'était comme 2 mois. OK. Mais après, il y avait comme des suivis. Puis, tu sais, je dirais, ils m'ont accompagné pour que je puisse lever le fonds. Lever le fonds. Allô? Que je puisse bénéficier du fonds Impulsion PME. OK. Tu sais, eux, c'était un organisme qui pouvait recommander des compagnies. Après ça, ils m'ont permis d'avoir accès à différents programmes, tout ça. Tu sais, eux, ils sont au courant de plein de choses que si t'es tout seul chez vous, t'as pas le temps, surtout quand tu startes une compagnie, de voir passer. Là. Moi, je recommande les incubateurs puis les accélérateurs, pour vrai. Après, t'en fais ce que tu veux. Mixed reviews, dépendamment à qui je parle. Tu sais, garbage in, garbage out, là. Qu'est-ce que tu mets comme énergie dedans, c'est ce que tu vas ressortir comme bénéfice, tu sais. Si tu s'inscris à quelque chose puis tu y vas jamais, puis tu participes pas, les gens, ils apprennent pas à te connaître puis ils vont pas dire « Hey, c'est vrai, j'ai quelqu'un pour toi ». Ils vont pas penser à toi pour t'aider, tu sais. Si je m'en starte un, je vais appeler ça garbage in, garbage out. Mais, alright. Fait que là, t'arrives dans ce nouveau monde de produits numériques-là, puis de tech. Ouais. Mais t'arrives avec des réflexes de service, I guess, right? Puis ça faisait quoi, une dizaine d'années que t'étais avec Bicom quand t'es rentré là? Mon Dieu, plus que ça. Plus que ça. 15 ans. Bon, fait que des réflexes quand même bien installés, mettons. Qu'est-ce que t'as dû désapprendre en SaaS en premier, mettons? Arrêtez de parler au monde. Arrête, explique ce que ça veut dire. Non, mais c'est Puis en plus, tu sais, nous, on a une mentalité d'overservice, de toujours être disponible. Genre relation client. Là. Oui. Tu sais, la relation client, là, est différente. Tu sais, là, on a des clients SaaS, j'aurais jamais parlé. C'est super normal, là, puis c'est parfait comme ça, tu sais. C'est juste qu'au début, tu sais, je vais être sûre que... Puis tu sais, je vais citer sur des meetings des renouvellements de licence ou des... Oui. Tu sais, je veux entendre le feedback du client, c'est quoi l'utilisation, tout ça. Mais tu sais, c'est pas... Le produit, il faut qu'il soit assez hot pour qu'il auto-renew sans... qu'il me trouve smart ou pas, là. Tu comprends? Ouais, fait qu'au début, tu mettais trop de temps en genre de client, service client. Je pense que c'est correct parce que ça nous a, tu sais, encore aujourd'hui, là, tu sais, du enterprise, je m'assois dans le meeting, là, je sais que telle compagnie, en Q1, ils vont être évalués sur les influenceurs sur telle plateforme qu'on n'a pas encore connectée. Fait que moi, je sors de là, je m'en vais voir mon CTO puis je dis, OK, si eux s'en vont là, tout le monde s'en va là après. Fait que il y a des moments où ça me permet d'avoir de l'information privilégiée, je dirais. Ouais. Mais je peux pas être là pour m'assurer de la satisfaction, mettons, là. Ouais. Puis en même temps, c'est un produit. Ils viennent vers nous maintenant s'ils ont un enjeu avec la plateforme ou... OK. Y a-tu des choses que tu as dû apprendre explicitement, mettons? Parce que là, tu as mentionné des co-founders. Ouais. Fait que toi, commençons par cadrer ton rôle de CEO. C'est quoi que tu fais, toi? Tu sais, les responsabilités,
à signer à Vic, c'est quoi, maintenant? Tu sais, c'est drôle parce que j'ai quand même beaucoup d'expérience en affaires, Oui. mais là, je me retrouve dans une position où je fais plein d'affaires que ça faisait longtemps que je faisais plus parce que j'aimais pas ça. Ouais. Genre, tu peux-tu dire? Ah, ben, genre, mettons les affaires basic HR, là, tu sais, de onboarder quelqu'un ou de. Tu sais, je vais aller. Ou, tu sais, comme déposer des chèques. Là, il y a encore beaucoup de monde qui envoie des chèques par la poste. Ouais, fait que, tu sais, Tu sais, moi, j'aime ça cruncher les chiffres quand ils sont faits, là, mais, tu sais, de là à dire qu'il faut que j'aille m'assurer qu'il y a de l'argent dans le compte pour la paye, puis, tu sais, tout ce qui est l'opérationnel, genre de petites affaires, moi, dans ma façon de fonctionner, c'est très difficile pour moi, ces affaires-là. Ça me demande full d'énergie, ça me fait suer, ça me démotive. Mais je suis pareil en passant. Tu sais. Fait que ça, pour l'instant, je l'ai pas vraiment outsourcé. Mon CTO, il est malade, Alex, il m'aide full, là. Il a bien vu à un moment donné que, genre, genre, ça pouvait peut-être nous mettre à risque si j'oubliais des affaires, là. J'exagère, là, mais il est comme, genre, c'est lui qui fait la paperasse de paye quand quelqu'un arrive. Fait qu'à guess, ça, c'est de l'hygiène de business, mettons, ouais, tu sais, des c'est ça. Puis je respecte, puis je comprends. Mais y a-tu des nouveaux skill sets que tu as dû développer, puis qu'aujourd'hui, c'est vraiment toi qui own, mettons, I guess, qui est plus relié au SaaS. Fait qu'à guess, fundraising, probablement, genre. Oui. Mais ça, c'est. Ben, j'allais dire, c'est facile. Faut pas dire ça, là. Mais tu sais, le fundraising. Jinx-toi pas. Non, mais le fundraising, c'est de la vente. OK. Moi, je suis même dans ma première business, c'était moi qui s'occupais de la vente jusqu'à temps que nos VP arrivent puis qu'ils prennent leur place puis qui arrivent à faire entrer plein de jobs sans moi. Là. Mais tu sais, c'est comme une autre sorte de vente. Puis tu sais, une grosse composante humaine aussi dans le fundraising. Tu sais, ça connecte-tu, ça connecte pas, tout ça. Tu sais, c'est des mariages, hein. Ouais. Fait qu'il faut vraiment, il y a beaucoup de tout sur papier, qu'est-ce qui coche, mais après, si tu le sens pas, là, tu sais, au début, ça va bien, là, mais je veux dire, à un moment donné, tu pourrais être dans une situation où tu penses pas comme ton investisseur, puis comment ça risque de se passer. On peut pas tout prévoir, mais je trouve que en tout cas, pour moi, la composante humaine dans le fundraise est full importante. Si tu avais à m'expliquer c'est quoi le produit, entre guillemets, que tu vends à des VC? Parce que tu dis c'est juste de la vente, mettons. Mais là, tu vends quelque chose de spécifique à ce monde-là qui vont te donner des millions de dollars. Ben, je leur vends notre vision, puis je leur prouve qu'on est la bonne équipe pour exécuter. OK. Mais contrairement à d'autres choses que tu vends, tu as une relation avec eux longue et plus proche, comme tu dis, mariage-ish. Oui, puis tu sais, comme, je pense qu'il y a une forme, c'est pas le VC qui va l'aider ta compagnie, mais il y a une forme de respect puis d'imputabilité par rapport aux gens qui croient assez en toi pour te donner leur cash. Fait que je pense que c'est comme, il y a vraiment une grosse relation de confiance qui est importante. Ouais. Eux, il faut qu'ils nous trustent sur qu'est-ce qu'on fait. Il faut qu'ils se rendent disponibles si on a des besoins. Mm-hmm. Mais après ça, nous, faut qu'on livre aussi, là. Fait que c'est comme toute cette dynamique-là. Qu'à date, nous, ça se passe super bien. Est-ce que c'est mon Slid toi qui gère qui a la relation avec les VC en ce moment? Ouais. Ouais. Puis, c'est quoi l'expertise et la complémentarité? Ça va faire du bruit tout le monde parce que j'ai fait l'erreur de me couler de l'eau pendant le podcast comme un vrai poisson. C'est quoi la complémentarité puis l'expertise de tes co-founders versus la tienne? Qu'est-ce que eux ils font, mettons, puis qui sont sharp? Oui. En fait, Nico s'occupe de tout ce qui est marketing. C'est son background. Il vient du milieu de la pub. Il était là pendant 15 ans, presque 20 ans. Il a eu sa propre boîte lui aussi. OK. Wow. Fait que tout ce qui est, mettons, le branding, les créatifs qu'on fait, les campagnes qu'on fait, on pourrait pas se le payer. Là. Fait que ça, c'est quand même hot. C'est quand même sharp. Puis, il s'occupe aussi beaucoup de tout le UX. Fait que toute l'expérience sur la plateforme. On a gagné un Webby Award pour la meilleure plateforme marketing l'année passée en 2024. Merci. Mais tu sais, ça, c'est sa vision à lui. Là. Global, Internet, local, Keb. C'est quoi Webby déjà? C'est global. C'est global. Ouais. That's cool. Tu sais, dans notre, pas notre catégorie directe, mais dans notre overarching catégorie, il y avait Strava, Notion puis Apple. Oh, mais ils sont pas bons, eux autres. Non.
Ouais, tu sais, c'est quand même hot. Ben là, non, c'est à très mettre dans la baller. même phrase. C'est Fait très que, baller. mais tu sais, ça, c'est comme un souci. Puis moi, je comprenais pas. Tu sais, tu me demandais qu'est-ce que j'ai appris aussi, là. Je comprenais pas le pouvoir du UX. Je comprenais pas à quoi ça servait de gosser, genre 1 heure sur un Pantone ou sa grosseur d'un bouton. Mais c'est pas... Puis en même temps, moi, j'aime l'art, j'aime tout ce qui est intuitif. Fait que le UX, c'est comme un feeling. Ouais. C'est vraiment Ouais. qualitatif. Ça s'explique pas, puis quand c'est bien fait, tu le sais même pas, mais t'as comme le goût de retourner. 100%. Puis tu sais, des fois, on le voit... Puis là, Nick, dans... il était bon, il est rendu bon. Ben, il a travaillé les avec deux. beaucoup quand il a eu sa boîte à lui, il a travaillé avec beaucoup de SaaS OK, c'est bon. pour leur branding, pour leur... Nice. Fait que, tu sais, il y avait comme cette vision-là du UX, puis c'est quelque chose qu'il a transposé, puis là, il a appris à coder, là, genre dans les derniers mois, pour être sûr que son design est comme pas protégé, là, mais tu sais que son design est comme livré comme uniforme quand l'équipe va builder en dessous après. Puis, ouais, je te file. C'est vraiment intense, mais c'est parce que je comprenais pas la valeur de ça jusqu'à récemment. Ben, jusqu'à ce que tu shippes un produit dans les mains de users puis que tu vois que... Oui, puis tu sais, nous, nos clients, c'est des marketeurs, là. T'sais, oui, qui veulent joindre des nano-influenceurs. Oui, fait que tu sais, si c'est laid puis c'est pas le fun, là... Oublie ça. Intuitivement, ils n'auront pas le goût de revenir, tu sais. Fait que là, vite de même, tu m'as dessiné 2 personnages. Et j'ai pas parlé d'Alex. Une fille de la Côte-Nord, bonne en vente puis en relations humaines. Un gars bon en design puis en marketing puis en UX. Il doit avoir une tête technique à quelque part. Fait que ça, c'est Alex. Ça, c'est Alex. Shout-out à Alex. C'est bon. Fait que Alex, qui a travaillé chez Unity, qui a eu lui aussi son studio de gaming. OK, nice. Ouais. Fait que les trois, c'est nos deuxièmes entreprises. Je te dirais que ça aide aussi sur la vitesse. Puis, qui a travaillé chez Heyday. C'est Steve Desjardins. Qui a ramené le Hey. Oui, ça, c'était très drôle parce que Steve Desjardins est devenu un de mes aviseurs au début, puis après, Observer sur notre board. Très cool. Puis c'est lui, Earl Young, qui a dit « Hey, je pense que j'ai la bonne personne pour vous, pour tout le côté tech. » On s'est échangé quelques courriels, moi et M. Desjardins, puis ça a tombé dans une craque. Tu y referas un ping. J'aimerais ça l'interviewer. Avec plaisir. Vraiment. Avec plaisir. Très non, cool. il est super intéressant. Ça, c'est une belle affaire parce que quand t'arrives pour lever un pre-seed, excuse, puis qui était comme, on n'a jamais été en tech, ouais, mais on a tout eu une business, on a tout travaillé dans la tech à notre certaine manière. Comment dire, on est des second-time founders, même si c'est le first time qu'on raise, I guess. Oui. À moins qu'il y en ait qui avait raisé. Pas directement pour eux. Là. Pas directement, ouais. OK, très cool. Fait que ça, c'est les trois, c'est le cérébère, le chien à 3 têtes. Là, on a Marino, elle nous aide quand même pour tout ce qui est demande de subvention puis tout ça. Oui, ta partenaire de... elle nous donne un coup de main encore là-dessus. Là. C'est précieux. Très Parce cool. qu'on est chanceux au Québec, on a beaucoup d'opportunités, puis au Canada, avec les subs, quand tu prends le temps de te pencher là-dessus. Mais comment vous avez fait pour... On dirait que c'est tout le temps... moi, j'en reçois souvent des questions sur « Hey, comment tu fais pour rencontrer un beau co-founder? Un bon co-founder ou une bonne co-founder? Comment tu fais pour t'assurer du fit? Puis genre mettre des balises au début de qui va avoir quoi, ça va être quoi les responsabilités? L'espèce de co-founder... découverte et co-founder fit, c'est quelque chose qui se teste, right? Comment vous êtes assuré que c'est bon de travailler ensemble, genre? Honnêtement, ça s'est fait de façon relative. Tu sais, d'emblée, là, on avait chacun nos carrés de sable. Okay. Puis on savait qu'on s'en allait tous à la même place, puis on avait tous vraiment envie que ça marche, puis on avait tous vraiment envie de mettre les heures. Puis, je sais pas, il y a quelque chose de magique d'en partir. Mais vous connaissiez déjà, toutes les trois? Ben, moi puis Nico, oui. Ouais. Puis Alex, on l'a connu sûrement recommandé par quelqu'un que je trosse avec ma vie, mettons. Là. Okay. Tu sais, fait que ça, c'est sûr que ça aide. Là. Fait mais la on tête était technique chanceux. est arrivée rien qu'un petit peu après, mettons. Genre, hey, il nous faudrait une tête technique pour builder ça. Ouais, mais genre, couple de mois après. Là. Ouais, c'est ça, je comprends. Tu sais, Nico, je l'invitais tout le temps dans mes meetings stratégiques, puis j'étais comme, hey, j'aimerais vraiment ça que tu m'aides à réfléchir à ça, puis à un moment donné, comme, hey, tu sais quoi, genre, je pense que je fais ma boîte, puis je m'en viens. Puis j'étais comme, oh, let's go. C'est comme une responsabilité quand on lâche leurs affaires. Ouais, 100%. Mais en même temps, c'est fun. Ouais, ben oui, absolument. Ouais. Une question que j'aime poser. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? Là, c'est super drôle parce que j'ai eu les questions d'avance. Fait que j'ai demandé à mes co-founders. Premièrement, Alex est allé avec Claude avoir des grandes discussions
pour Claude Léaille, là. ouais, Claude Léaille, qui a sorti que j'étais une super bonne vendeuse, énergétique, charismatique, que c'était bon pour le fundraise, mais que des fois, j'allais pas vouloir déplaire. Fait que je vais faire comme passer les clients puis les investisseurs peut-être avant autre chose. Puis un des points que j'ai adoré, il a dit aussi, des fois, tu nous garages des affaires à dernière minute, comme cette question, pour demain. Ah, wow, OK, c'est bon, c'est bon. Fait que, mais ça, c'est vrai. Faut que je travaille là-dessus. Dans ma première business, j'étais terrible. Tu sais, j'avais un top process super long dans ma tête. Puis quand j'arrivais à l'équipe, je leur vomissais ça comme si c'était normal qu'ils devraient tout comprendre mon chemin. Fait que j'avais tendance à demander de l'aide vraiment à dernière minute quand je voyais que j'allais pas y arriver. Fait que ça, c'est quelque chose à garder. Puis Nico, il dit, c'est juste difficile d'avoir mon attention. Ben, c'était un peu... Hey, ça spin. Ça spin. Puis tu sais, comme... Prophète de snowboard. Quand on s'assoit, là, faut que... Tu sais, moi, ton week-end, là, à moins quand je suis en train de prendre un verre, ça m'intéresse pas full. Là. Ouais. Tu sais, je suis comme tout le temps... Ah, je sais, j'ai essayé de te compter ma fin de semaine tantôt, tu m'as crié après. Ouais. Non, mais j'ai deux modes. Moi, je suis comme jase ou genre je travaille. C'est bon. Si je travaille, je suis comme... Fait que c'est pour ça que les RH aussi, tu sais, là, je suis comme meilleure, mais... Je trouve ça trop drôle que ton CTO, co-founder Alex, il ait passé par Claude. On dirait que c'était comme juste une manière de mettre une distance, genre... Moi, j'ai travaillé avec Claude, tu sais, c'est l'AI aussi qui pense ça. Exactement. Puis Nico, son AI s'appelle Bethany. Fait que là, je dis, bon, il va falloir inviter Claude puis Bethany au party de Noël. Il y a du monde à la messe. C'est très cool. J'ai le goût qu'on parle un petit peu plus de produits. Oui. Là, tu sais, j'imagine que le canevas de créer un produit qui permet de mettre en relation des marketeurs qui veulent faire des Christy de bonnes campagnes pour leur brand avec des nano-influenceurs ou créateurs de contenu. Tu sais, les features sont infinis. En voulant dire, genre, le nombre de plateformes qu'il y a, la type de contenu, le média, la grosseur d'entreprise, la langue, les analytics, tu dois pouvoir builder ad vitam aeternam. Fait que ma question, c'est quel genre de questions vous vous posez pour prioriser une feature versus améliorer ce que vous avez de façon existante. Parce que tu builds vite au début, des fois il y a des affaires un peu plus chambranlantes. Fait que, ouais, grosse question de produit, mais en tout cas. Mais ouais, en fait, c'est sûr qu'on a comme des check-ins de roadmap à chaque mois, puis d'essayer de voir, on priorise les bonnes choses, tout ça. Mais après, c'est de voir est-ce qu'il y a un gap qu'on doit remplir dans les attentes du client, des clients existants, puis ce qu'on sert. Puis après ça, si je sors un nouveau feature X, combien de revenus de plus je suis capable d'aller chercher? J'ai-tu comme au moins 5 clients que je sais que je peux upsell avec cette affaire-là ou que je peux aller chercher avec cette affaire-là? On va en parler tantôt, mais le Search by AI, c'est un super bon exemple. Non seulement ça a bénéficié à nos clients actuels, mais ça m'a permis de closer des deals que vraiment plus rapidement. OK, bon, on peut en parler tout de suite. Je pense de Search by AI. OK, moi, je suis marketeur, puis je représente une brand de skateboards. Mettons, une nouvelle brand de skateboard. Moi, je me login sur Heylist, puis là, j'imagine j'ai un onboarding, etc. Je veux, I guess, dire « Hey, on a une nouvelle brand de skate qui est faite en fibre de verre, whatever. Faut que je trouve du monde qui fit avec ma brand, que c'est pas du monde, genre, je sais pas comment dire, dangereux pour mon image de marque, que c'est du monde, genre, qui sont dans ma démographique ou qui influencent ma démographique de clients. Comment je fais? Avec Search by AI, je suis rendu que juste un beau slick, genre de champ de recherche, puis là, l'AI de Heylist me dit « Frank, pour ta brand de skate, A, B, C, D, E, check ça. » C'est-tu genre ça? Ben, on est rendu là, oui. OK. Puis ça marche-tu bien? Oui. Puis tu vois, avant, c'était juste l'image. Fait que, tu sais, là, on a, depuis une semaine, on a à Montréal, de la localisation aussi, tu sais. OK. Je cherche du monde qui font du hiking au Québec. OK. Puis là, ce qui est hot, c'est que parce qu'on est connecté à TikTok puis Meta. Oui. Par l'API, puis que nos créateurs sont connectés à la plateforme, on a accès à leur data. Ouh, nice. Même les stories.
passer. Très nice. Fait que là, le AI va regarder dans l'image, est-ce que je vois du monde qui font du hiking? Après, est-ce que ces gens-là sont au Québec? Puis même si la personne, elle n'a pas écrit hiking ou elle n'a pas écrit ni dans la caption, ni tagué, ben ça sort. Fait que là, je te donne un exemple. Je parle à une cliente dans le nord des États-Unis, elle fait des vitamines haut de gamme. Genre super cher pour les enfants. Puis là, je jase avec, puis je suis comme, mais c'est quoi ton persona? Tu sais, à qui tu t'adresses? Puis là, elle dit, ben moi, ma cliente idéale, elle suit Gwyneth Paltrow, puis elle fait son bouillon de poulet maison pour le collagène. Là, je suis comme, oh mon Dieu, elle va scraper mon affaire, là. Tu sais, ça marchera jamais. Genre, là, je suis comme en démo, puis je suis comme, oh non. Tu sais, moi, j'ai du bouillon de poulet, j'ai du collagène que j'achète au Costco parce que si j'ai pas le temps de. Tu me couperas, j'ai sacré. J'ai pas le temps de faire cuire des os de poulet, là, on s'entend-tu, là? Fait que là, je suis comme, OK, là, genre, ça, c'est crazy, là, je vais jamais lender ça. Et là, bang, j'ai des filles en train de faire leur bouillon de poulet. Pour le boire en maison, pour boire du collagène. Puis là, j'ai fait... Puis la cliente, elle a comme signé. Très cool. Puis tu sais, je peux même aller voir un brand, puis retrouver le logo. Je suis allée voir un brand en disant, voici 5 créateurs qui portent tes chandails. Ils t'ont pas tagué. Puis eux autres aussi ont signé. C'est que dans le fond, la manière que tu parses, que tu analyses tout le contenu avec les large language models et tout ça, ça te permet de trouver plus de détails, plus de richesse dans le contenu textuel, dans le contenu visuel, audio. Puis là, toi, tu resurfaces ça à des marketeurs puis tu dis, check, il y a du potentiel d'influence, littéralement. Je peux aller trouver exactement. Puis tu sais, juste avec nos 200 filtres, on a une compagnie, l'autre fois, ils cherchaient 10 TikTokers avec des pellicules. J'en avais 200, puis je le sais en 3 secondes. Avec des pellicules? Oui. Puis du monde qui sont game de parler de leurs pellicules en ligne. Excuse-moi. Des TikTokers avec des pellicules. Ça va être ça le titre de l'épisode. Mais, OK, très cool. Puis, fait qu'avant, c'était plus déterministe ou plus booléen, le search, c'est genre... la personne, sa location. On a encore tous ces filtres-là. C'est ça. Mais on peut aller plus vite. Puis, tu sais, l'autre fois, on cherchait du monde qui aime la danse en ligne country parce que pendant l'été, le quartier 10-30 avait une programmation estivale avec des soirées salsa, des soirées danse en ligne. On a trouvé full de monde qui danse country, qui ont 25 ans puis qui sont cool, là. Fait que là, on a pu pouler ces influenceurs-là, les envoyer là-bas. Eux, ils ont vu de l'attraction sur leur site web, sur leurs réseaux sociaux, en gens qui se sont déplacés pour les activités, tu sais. C'est rapide, là. C'est vraiment hot. All right, folks. Un petit shout-out à Missive, partenaire produit Ça se passe. Missive, c'est un email client multijoueur qui réinvente la boîte courriel pour aider les équipes à mieux communiquer puis collaborer. Il y a au-dessus de 3500 entreprises à travers 75 pays qui leur font confiance, dont Ça se passe, et un paquet de SaaS. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec Phil Lehoux, le co-founder, sur ce qui s'en vient pour Missive. OK, de retour au pod. Mais il y a une des questions que je t'avais même pas mis dans le prep, puis je me sentirais mal de pas la poser parce que c'est un beau défi produit. C'est un peu un two-sided marketplace, Heylist. Je veux pas... Ben, on est en train d'évoluer, je te dirais. On a commencé comme ça, mais on est en évolution. OK. Ouais. À cause c'est tough? À cause que l'opportunité n'est pas là. OK. Tu peux-tu m'en parler plus ou on est comme plus dans des eaux... En fait, le modèle va continuer d'évoluer, puis tu sais... Je vais faire du pouce là-dessus en t'amenant à ta question sur c'est quoi qu'on veut tester l'année prochaine. Ouais. On veut tester de tuer la recherche pour le client, que le client ne fasse plus de recherche. Oui, je te file. Fait que je rentre, j'explique je suis qui, boum. Ouais. Genre. Ouais. Le match est là. Oui, puis voici ce que je veux atteindre comme objectif, boum. Pas, hey, elle a l'air cool, j'aimerais être son amie, fait que je vais la choisir. C'est parce qu'il y a tellement de biais quand les gens choisissent les profils. Ah, je sais pas pourquoi, mais elle, je l'aime vraiment, mais je l'aime moins. Puis dans la même équipe d'un brand, ils n'auront pas tous les mêmes goûts. Wow, OK, ouais. C'est fucked up, ça. Mais là... tout le monde sera pas prêt à embarquer là-dedans tout de suite, là. Ouais. Tu sais, je sais d'emblée qu'il y a des clients qui saignent. Mais ma question, le fond de ma question, c'était les créateurs de contenu auxquels je peux avoir accès via Heylist, est-ce qu'ils doivent absolument, eux, de leur côté, s'être inscrits à Heylist, avoir été un peu vettés par ton équipe, ton produit, avant d'être mis en relation? Oui. Oui? Oui, il y a ça. Fait qu'on a une base, mais après, on a un engin qui s'appelle Discovery, qui, lui, donne accès à 50 millions de créateurs dans le monde. Fait que tu peux aller shopper dans ce pool-là, puis inviter ces gens-là à joindre aussi. Ah, c'est bon. Fait que tu... On a les deux. On a la communauté connectée, puis on a... Stimule le supply en
en montrant en montrant une partie du supply qui est pas encore officiellement dans ton supply, mais que la demande peut lui dire, hey, viens donc là-dedans. Genre. Exactement. Okay. Ouais. C'est-tu tough de devenir comme A-list vetted, mettons? Non, ben non. On active les gens à partir de 1000 abonnés. OK, c'est ça. C'est ça la barrière à l'entrée. La nano-barrière. Oui, nano. Genre... Il y a quand même des micros qui joignent la plateforme aussi. Okay. Je te dirais jusqu'à nano, c'est entre 1000 et 10 000, mais de 10 000 à 50 000, il y a des gens qui ont joint aussi puis qui sont contents de faire des collabs, soit en échange de produits ou en étant payés. Là. Les deux sont possibles. C'est quoi la thèse de pourquoi c'est mostly nano puis micro qui est regroupé dans A-list versus, mettons... Plus que ça, je sais pas c'est quoi le terme. L'idée, c'est que si tu fais affaire avec des célébrités, t'en activeras pas 100 à la fois. Ouais. Puis nous, on est vraiment là pour aider les brands à activer at scale. OK, c'est bon. Puis 84% des créateurs, c'est des micros ou des nanos. Puis personne s'est donné le trouble de structurer cette industrie-là encore. Puis de l'autre côté, les marketeurs, c'est ce qu'ils veulent de plus en plus. Puis tu sais, on le voit quand on a des discussions avec des clients enterprise, ils ont tout le tech stack pour les autres formats. Mais celui-là, nous, on arrive à rentrer dans des conversations. Puis, c'est quoi l'incentive pour moi comme créateur de contenu, mettons? Tu reçois de l'argent, tu reçois des cadeaux. Ça devient un side gig, si tu veux. C'est bon. Puis, tu as ton dashboard, on t'apprend, on t'aide. OK, ah ouais? Oui, ben oui. Genre... tips and tricks, on crée du contenu pour nos créateurs. OK. T'en fais, toi? T'es-tu dans le contenu, des fois? Non. Non, c'est fini, ça? Non, mais moi, je crée du contenu pour développer les affaires. Là. Oui, c'est ça. Pour faire des ventes puis lever du cash. Non, mais là, c'est drôle parce que j'ai reçu une opportunité. Là, je vais faire ma première campagne comme influenceuse. Ah ouais, hein? Oui. Puis c'est une agence qui m'a approchée. Cool. À cause de ma communauté LinkedIn. Cool. Ouais. C'est-tu québécois? Non. OK. Ils sont à Toronto. Très cool. Peux-tu m'en parler? C'est quoi qu'ils vont faire? En fait, c'est une campagne pour le cancer du sein. Là, c'est du awareness pour une cause. Là. OK, je comprends. Ouais. Je comprends. Mais tu sais, là, je me prête au jeu de le faire de mon côté. Je me suis fait offrir souvent des collaborations sur LinkedIn. Sûrement. Pour des produits, mais je veux pas. C'est vrai que je l'avais fait. Ah, pour vrai? Moi, j'ai été influenceur. Pour vrai? Mais c'est parce que c'était des produits que je connaissais pas vraiment. Puis je suis comme... Ben, moi, c'était... Faut que ça fit, là. Attends un peu. C'est un d'autre qui a une agence... Ah, man. Je pense que c'est pilote, copilote. Fuck. Je me rappelle plus d'autres. Je suis tellement désolé, man. Un Français, ben smart, à Montréal. Puis genre, lui, il y avait un de ses clients qui c'était... Info... Oui, Info Bref. Non, pas Info Bref, je me trompe. Les affaires. Bon. OK. Puis les affaires sortaient une nouvelle plateforme numérique. OK. Puis de publicité. Puis là, il disait genre, hey, on pogne des genres de B2B influencers sur LinkedIn, des petits. Tu veux-tu, genre, faire partie, voici tel autre d'autre qui a déjà fait ça. Puis là, je suis là, what? Hein? C'est quoi ça, tu sais? Puis, I guess, je l'ai fait, man. Puis j'étais là, man, c'est genre, coupe de 1000$, puis je veux dire, c'est pas trop compliqué, là, tu sais, pour moi. C'est sûr que tu dis tout le temps c'est pas trop compliqué, mais comme, OK, voici un brief des affaires qu'il faudrait pas que tu dises, ou des affaires qu'il faudrait que tu dises, faudrait qu'on review ton contenu avant telle date, faudrait que tu le postes au moins cette semaine-là. Fait que là, après, t'es comme moi. Actually, ça m'a pris un peu plus de temps que je pensais pour cette, mettons, 1000 quelques piastres-là. Mais ça, je sais pas, ça a quand même bien résonné, c'était pertinent. Je ferais peut-être pas ça à temps plein, mais c'est une intéressante expérience. Et des fois, tu peux le faire avec des choses qui t'intéressent comme... Ouais. On the side, là. On a fait une pub pour Ça se passe sur les affaires. OK. On dirait que j'angoisse depuis tantôt. Je suis comme, c'était-tu vraiment les affaires? Je pense. Je pense que oui. Anyway, on va le couper au peu. Oui. Right. Fait mais c'est bon que tu le fasses, je pense, parce que tu vas te mettre dans les choses de un paquet de tes users, right? Ah, complètement. Ouais. All right. Mais parlant de vie privée versus créer du contenu en ligne, en fait, on n'a pas parlé de vie privée, on s'apprête à parler de vie privée. Ma question, c'est ça, c'est comment tu fais pour tracer une ligne entre ce que tu te permets de partager en ligne, que ce soit comme founder ou comme influenceur ou whatever, versus ce que tu gardes un peu comme pour toi. Puis j'ai de la misère, moi, avec ça, puis on dirait que mon thinking change pour différentes raisons, fait que je suis curieux de t'entendre là-dessus. Ben, tu sais, je pense que la visibilité, ça vient comme avec une responsabilité, là. Ouais. Tu sais, moi, ce que j'entends souvent, c'est des filles qui me disent « Oh my God, genre, je te vois partout, genre, comment tu fais, comme ta vie, pas à l'air extraordinaire, genre, mais comment tu fais pour être tout le temps partie en voyage, dans les événements, nanana. Tu sais, tout a l'air tellement de bien aller. » Puis, tu sais, je me dis tout le temps, je leur dis tout le temps rien, ouais, mais tu sais, je braille en boule dans mon lit des fois, là, puis comme... Je capote moi aussi. Fait que là, je me dis, tu sais,
Puis je fais attention sur LinkedIn de partager des affaires des fois quand c'est comme des expériences comme où j'ai appris quelque chose, mais qui était peut-être moins le fun, là. Mais des fois, j'étais carrée de me voir, là. Tu sais, que je suis comme Simon, mettons, ils ont l'impression qu'ils me voient tout le temps, ils sont tout tannés, eux autres aussi. Puis tu sais, ça vient aussi avec le fait qu'il n'y a pas tant de filles en tech aussi, là. OK, ouais, intéressant. Tu sais, j'ai été juge au premier événement, ça se passe. Au Pitch Party. Pitch Party, oui. Au Pitch Party, tu sais, je pense que si j'avais été un gars, j'aurais peut-être pas été votre premier choix, là. Tu sais, je venais juste de... Tu sais, je te mets pas under the spot, là. Je peux l'assumer puis te dire que c'est sûr qu'on voulait une femme. Non, mais c'est ça, merci. Fait que ça m'est arrivé aussi des fois en meeting d'essayer de pousser Nico, puis ils sont comme « Ah, mais toi... » Puis j'étais comme « OK, mais dites-moi là, si vous voulez une fille, je vais y aller. » Parce que ça, je prends la responsabilité comme... C'est bon, je te fais. Qu'on soit plus visible. Fait que ça vient à... Tu sais, j'avais plein d'engagements avant, là. Tu sais, avant, je donnais des conférences non-stop. J'enseignais au HEC à l'École des dirigeants, j'enseignais à l'Institut de leadership, puis... à un moment donné, j'étais comme, OK, mais tu sais, c'est une carrière de retraité, là, c'est pas ça que je veux faire. Fait que là, j'ai parti la compagnie A-List, puis là, je me retrouve encore avec plein d'opportunités, mais là, c'est comme, j'ai mes critères de sélection, tu sais, c'est-tu en tech? Ouais. Ça donne-tu une bonne image pour inspirer d'autres mondes, des filles? Est-ce que j'ai de la valeur ajoutée? Puis tu sais, je dis non à plein d'affaires aussi. Mais tu sais, la frontière entre ma vie privée, mais tu sais, j'ai plus vraiment de vie, là. C'est qu'on en parle. Sans joke, je travaille comme je vois pas vraiment mes amis. Puis tu sais, c'est mon choix, là. C'est un coup à donner, là. Mais ouais, moi, ma vie puis ma job ont toujours été super entrelacées. T'es-tu capable t'as des enfants ou? Ouais, j'ai 2 enfants. T'as 2 enfants, ouais. T'es-tu capable de débrancher, déconnecter, être dans le moment présent, tout ça? C'est tough, genre, ça? Oui, mais en même temps, moi, j'adore travailler. Tu sais, je tripe sur ma job. Je suis tout en train d'apprendre. J'ai des idées. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, j'aime pas ça aller au spa, là, dans l'eau bouillante des autres personnes. Tu sais, genre, j'ai de la misère à me détendre en général. Fait que, tu sais, avec mes enfants, je suis capable de m'asseoir puis de jaser. Puis j'ai couche quasiment tous les soirs puis ils sont rendus grandes, là. C'est comme weird que je prenne encore le temps de comme des coucher, là. Mais c'est là qu'ils me comptent toutes leurs affaires. Puis c'est drôle parce que à matin, je savais que je m'en venais ici, puis il y avait eu la question de mes co-founders. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui est dur? Fait que là, je suis comme, OK, dites-moi, qu'est-ce que vous trouvez, vous aimez moins, maman, puis qu'est-ce que vous aimez le plus? T'sais? Fait que là, ma grande de 11 ans, qui est toute sweet, elle dit, ah, mais maman, toi, tu sais, ce que j'aime moins, c'est que tu travailles tout le temps. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est comme je suis fière de toi, tu sais, tu fais plein de choses, puis t'es comme super cute. Puis là, mon autre, qui est plus jeune, elle dit, qu'est-ce que j'aime pas de toi? Ben, tu sais, que tu travailles beaucoup. Mais ce que j'aime de toi, c'est que t'es pas sévère. Quand j'arrête pas, là, à un moment donné, tu dis toujours oui. Puis j'étais comme, oh, fuck. Fait que finalement, le highlight de mon enfant, c'est que je finis par plier. C'est malade, hein? Ça va. Ouais, mais non, j'arrive à passer du temps avec eux autres. Je me sens zéro coupable, en fait. Ouais, ben c'est correct. Ouais. Il n'y a pas de jugement built-in dans ma question. C'est juste vraiment intéressant de comprendre comment le monde réussit à faire ça. Mais tu sais, j'ai de l'aide, là. Je veux dire, tu sais, j'ai un réseau de support incroyable, là. Ouais, OK. Parce que moi, il y a eu des... Tu sais, ça se passe, on s'entend, là. C'est pas un rocket ship qu'on veut amener... dans la stratosphère, financé par du VC avec l'hypercroissance méga pression, c'est une petite business indépendante, puis je travaille comme un chien quand même, puis il y a des mois que je me dis, je sais pas comment que je ferais si j'avais des flows. Anyway. Tu t'arrangerais. Hey, les entrepreneurs, y a-tu quelqu'un qui est capable d'aller chez le dentiste un mardi après-midi à part nous autres? Mais c'est sûr qu'on travaille dimanche matin, tu sais. Ça, je viens de me casser une dent. Pour vrai? J'ai tellement le couteau dans les dents que j'en ai cassé. C'est ça. Mais ça vient avec une flexibilité aussi, là. Ouais, non, t'as raison. Là, je spirale des fois peut-être. C'est aussi quand t'es fatigué, genre tout a de l'air plus gros, tout a de l'air d'une montagne. Fait que là, t'es comme, je serais jamais capable de faire ça. Mais si je regarde la quantité d'affaires que j'ai faites dans ma vie, mettons que je me serais dit, je serais jamais capable de faire ça, j'ai tout fait pareil. C'est ça. Puis il y a des choses que tu fais aujourd'hui que ça te tentera plus de faire rendu là, puis tu vas juste faire des trades, là. Ouais. All right. Côté médias sociaux ou juste présence en ligne en général, d'un point de vue de compagnie qui essaie d'avoir la plus grande présence en ligne, pas la plus grande, la plus efficace présence en ligne, est-ce que tu suggères de façon générale d'aller plus sur un canal ou de un peu diviser tes efforts à travers multi-canaux? Fait que, mettons, juste un IG ou un mix and match de social media ou d'autres choses. Genre. Ben, tu sais, je pense que la première affaire à faire, c'est de comprendre ton audience que tu veux rejoindre est où. OK. Tu sais, si c'est en B2B avec des chauffeurs de truck, là, tu sais, ce serait peut-être pas LinkedIn. Tu sais, ils ont peut-être pas de profil. Je fais des grosses caricatures, là, mais c'est de comprendre ça, puis après, c'est de faire des tests.
OK. Fait que, tu sais, de dire, on va aller all-in sur TikTok pendant un mois, ça lève-tu? Non, on le tue. On va aller sur IG. Puis, tu sais, après, tu peux avoir des audiences différentes. Tu peux découper tes personas par audience. Tu sais, tu veux rejoindre X, c'est peut-être via TikTok, puis Y, c'est via Instagram. C'est une chose à faire, mais, tu sais, je pense qu'il faut tester des affaires, mais d'aller tout essayer en même temps au début, je pense pas, à équipe petite, là, je pense pas que c'est top. Là. Mais c'est ça, la clé dans ce que tu as dit, c'est un peu, mettons, TikTok un mois ou X un mois, all-in. Genre, j'essaie pour vrai, genre. Ouais. Parce que si t'essayes les médias sociaux pendant un mois, c'est comme... Ouais, puis tu sais, ça prend de la récurrence, puis ça prend du contenu intéressant, tu sais. Puis d'un point de vue personnel, même chose? Moi, je dirais... Pour ta brand perso, genre? Choisissez la plateforme où vous avez le plus de fun. Intéressant. Ouais. Tu sais, moi, TikTok, là, j'ai pas le temps de faire des montages, puis des danses, puis des vidéos. Là, ma fille de 11 ans avec comme ma coach, puis j'en crée tout mon contenu. Là. C'est bon. C'est normal. Mais tu sais, sur LinkedIn, moi, c'est mon fil de nouvelles. Tu sais, je suis tout le temps en train de scroller, lire les articles, regarder qu'est-ce qui se passe. Je suis pas du tout sur X. Fait que tu sais, pour moi, ça va être plus naturel d'alimenter ma communauté là si j'ai un intérêt à passer du temps là. À Insta, je suis là, mais genre, j'ai 2000 abonnés, puis... je regarde qu'est-ce qui se passe par rapport à ma job, là, à mon milieu, mais je pense que personnellement, c'est la plateforme sur laquelle vous passez le plus de temps naturellement par intérêt, tu sais. Ouais. Je pense aussi que le type de contenu que tu crées, dépendamment du canal ou de la plateforme, ça varie. Puis si t'as pas le réflexe ou les skills un petit peu naturels de, mettons, vidéo, à moins que ça t'intéresse, puis que tu trouves ça le fun d'apprendre. Tu sais, LinkedIn, le ratio, mettons, skills que ça te prend pour poster là-dessus versus reach que t'as, c'est pas pour rien là, qu'il y a plein de founders, plein d'investors qui, genre, se créent leur brand là-dessus. C'est genre, t'as quand même facilement pas mal de reach avec pas besoin de faire une pièce une pièce d'or, là, tu sais, un masterpiece, là, genre. Complètement. All right. Y en a-tu un canal d'acquisition que vous avez décidé de tuer pour Heylist? Quelque chose que vous avez essayé qui n'a pas marché, mettons? Ben, au début, ça, c'est drôle. Au début, quand on a eu l'argent, tout d'un coup, on avait un budget marketing. Là. Moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. J'ai tout le temps dealé avec les budgets marketing de mes clients, mais j'en ai jamais eu pour moi. Fait que là, on était comme, OK, on fait quoi? Fait qu'on a dépensé quand même en Google Ads. Puis, honnêtement, en plus, prêchant pour notre paroisse, finalement, on a activé des créateurs avec notre gear, puis ça a full marché. Très cool. Ouais, on a fait du marketing d'influence, mais on a gardé un peu de Google Ads pour le référencement, puis s'assurer qu'on sort quand même, qu'on soit pas complètement absent. Mais tu vois, c'est quelque chose qu'on a comme laissé tomber. Là. Nous, notre play, c'est genre SEO. Tout ce qui est créer du contenu intéressant pour les brands, pour les créateurs. Tout ce qui est aussi d'être répertorié là, dans les ChatGPT de ce monde. Là. Il existe des tips and tricks à cette heure pour que, ça nous arrive de plus en plus dans les demandes de démo. Comment avez-vous entendu parler de nous, ChatGPT? OK, très cool. Mais ça se travaille dans le back-end. Sinon, le PR. Je viens de ce monde-là, fait que pour moi, c'est facile de dire, OK, ça, c'est une grosse nouvelle, on va l'annoncer, puis de là, toutes les conférences, le thought leadership, ben, 100%. que des fois, ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps, ça me permet de rencontrer du monde comme toi. Puis de passer un bon moment, que c'est comme un break là, dans ma semaine. Oui, bon, parfait. Parce que moi, je travaille. Moi, je suis à job en ce moment. Oui, c'est ça, pour moi, je pense. Non, c'est vraiment cool, je pense. Puis clairement, tu le fais bien, tu sais, le rayonnement, genre. T'as une belle portée, puis t'es naturel, t'es authentique. Je pense que tu prêches pour ta paroisse, of course, mais comme, je sais pas, quand tu vois du monde comme toi builder une compagnie, puis du contenu, puis une présence en ligne, c'est inspirant de faire confiance au produit parce que t'es comme, tu sais, si c'est ça le résultat, genre, comme, ça me tente pas tout d'être avec du monde, genre, qui sont capables de jouer cette game-là sans que ce soit cringe ou que ce soit lourd ou je sais pas, puis je dérape un petit peu. Non, mais des fois, j'ai comme peur que ce soit over the top, tu sais. Des fois, même, là, je me dis, voyons, mes investisseurs vont-tu penser que je travaille pas? Je suis sur un panneau. Tu sais, dans le sens que c'est parce que des fois, c'est des événements séparés, mais comme, je sais pas, un post de ci, un post de ça, c'est comme si... Tout le monde... T'es jamais en train de regarder Excel. Non, je regarde vite en crêpe. Mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Vraiment, mais je pense pas. Parce que moi, je me méfie du monde qu'on voit trop tout le temps. Là. Ouais. Je sais pas. Pas je me méfie d'eux autres, mais tu sais, je veux dire, pour la crédibilité, je sais pas. C'est juste que c'est un monstre
dont l'appétit ne termine jamais. Le média, là, que ce soit pour ta marque perso de créateur de contenu ou pour ta compagnie, s'il y a la nouveauté, la fraîcheur du contenu, il faut tout le temps que tu en refasses. Puis le banger que tu vas faire un mardi, le jeudi, tout le monde s'en calisse. Tout le monde l'a oublié. Fait que tu sais, des fois, tu mets du temps, du souci, du love dans ce que tu crées, mais ça reste... La majorité du monde va faire ça avec scroller puis le voir, genre 0,1 Des fois, seconde. c'est insignifiant ce qu'on fait, puis là, tout d'un coup, tout le monde... Ouais, aussi. C'est difficile à prédire. Ouais. Mais c'est pour ça que ça prend de la récurrence. Hein. Exact. Mais tu peux te brûler si t'as pas un hygiène ou un rythme ou une régularité. La régularité dont tu parles, c'est pas d'être... Tu peux tout le temps faire plus du contenu, mais tu vas te brûler, peut-être que le monde va être tanné ou tu vas avoir des diminishing returns. Mais moi, des fois, je la sens, cette petite pression-là, puis je m'ouvre, I guess. Ah ouais? Là, mais genre, tu sais, je suis comme... Je vois une couple de posts passer sur LinkedIn, que c'est soit des founders ou du monde sharp, tu sais, puis je suis comme... Ah, c'est bon, ça. Genre, c'est vraiment bon, cette affaire-là. Puis comme, j'en ai des histoires similaires où je serais capable de parler de ce sujet-là mieux, genre, je connais telle personne que je pourrais amener. Puis là, je me dis, ça fait une semaine que j'ai pas posté, tu sais. Eux autres sont... Ah ouais, genre, moi, il faut que je build la brand de François et de Ça se passe parce que le média, c'est ce que je vends, puis l'attention, c'est une des parties de ce que je vends. Puis là, ça fait une semaine que j'ai pas posté sur LinkedIn. Puis tu sais, c'est pas dur pour moi de poster sur LinkedIn. Je veux pas trop me penser bon, mais je suis bon. Oui, c'est qu'en même temps, moi, je trouve qu'en attendant, puis j'ai la même réflexion que toi, des fois, là, je suis comme fucking je suis vraiment dans le jus, puis je suis comme, mais ça fait 2 semaines, j'ai rien fait. Sauf qu'en même temps, je trouve que d'attendre d'avoir quelque chose de vraiment le fun à dire ou à partager, des fois, vaut mieux que repartager quelque chose qui est moins intéressant. Je sais pas. Oh, et puis je me dis, ouais, c'est ça. Mais tu l'as vécu, là, après la conférence, t'en pouvais plus, là. Tu sais, j'ai comme fait un appel à tous de créer du contenu ce jour-là, que je pense qu'il a été très entendu, là. C'est un peu dément, là. Genre, moi, j'en pouvais plus. J'essayais de liker toutes les affaires, puis je voulais comme échapper, là. Mais c'est sick. C'est juste que... Parce que tu prends un jujube, là, t'es comme, oh my God, c'est explosion de saveur, mes papilles capotent. Mais quand tu passes à travers le sac de Sweet 16, t'es comme, à la fin, t'es comme, ça me fait plus grand-chose. Puis c'est fucked up parce que t'es comme, c'est du love, mettons, multiplié de plein de monde, puis comme t'es content. Mais à un moment donné, ça devient mécanique, genre, lier l'affaire, check la photo, like, comment. Ouais. T'es comme même plus, t'engages plus, genre. Je comprends. Mais tu sais, c'est net positif, là. Genre, on a eu crissement du reach cette fois-là, puis comme du love, fait que je suis vraiment content. Mais ouais, pour ma relation personnelle avec, moi, j'ai limité ça à LinkedIn, by the way. Je fais plus rien d'autre. Genre, Insta est pas sur mon cell, Facebook est pas sur mon cell. Pas sur ton cell, ouais. Non. Bravo. X est plus sur mon cell, a longtemps été. J'ai comme essayé de me builder un peu un following sur X, mais on dirait que tu tombes vite dans des lignes de... C'est peut-être mon algo là, de cynisme, de toxique, de genre, c'est que ça m'énerve, de pseudo-intellectualisation, une polarisation, puis je suis comme, oh man, c'est que ça m'énerve, genre, fait que là, je veux plus être sur la plateforme. Alors que LinkedIn, c'est genre, les downsides, c'est genre, tu pognes du cringe de temps en temps, ou genre du corpo beige, là, tu sais, beige, là, que c'est genre, man, ça a rien fait que je lise ça, genre, ça m'a pas fait ni chaud ni froid, je suis comme, alright. Moving on. Fait que tu sais, c'est comme, je sais pas, on dirait que l'impact négatif est moins fort, genre. Puis de temps en temps, il y a des bangers, c'est comme, ouh, Chris, man, ils ont raised tel round, puis ils comptent un peu l'histoire, c'est comme, ouh, nice, genre. Ah ouais, il y a des trucs inspirants, c'est clair. Là. Ouais, je m'emporte, là. Il y a une trend qui est anti tout ce qu'on est en train de dire là, puis un petit peu, I guess, anti le courant que tu surfes avec Hey-List, qui est la trend offline, right? Fait que t'as de plus en plus de gens influents ou genre de gens qui ont eu du succès, que le nouveau luxe pour eux, c'est un petit peu d'être offline. Ou des gens, mettons, qu'ils considèrent que leur santé mentale et physique est genre en péril quand ils sont trop sur les médias sociaux, fait qu'ils décident d'être offline. Fait que t'as des affaires genre des dumb phones, le monde bien riche, il y en a qui ont pas de phone, littéralement. Ils ont 42 assistants, là. Ouais, leur dire qu'il y a un téléphone. Exactement. T'as les digital detox, qu'on entend de plus en plus parler, les brick phones, que tu peux genre pendant un bout barrer un paquet d'affaires sur ton téléphone. Fait que cette trend au offline-là, comment tu la perçois d'un point de vue de founder avec Hey-List ou juste perso peut-être? Ben, moi, je trouve ça super. Ouais. Dans le sens que je pense que dans tout, il y a une balance qui est personnelle à chacun à aller chercher, tu sais. Moi, personnellement, je me lève super tôt avant mes enfants, puis j'essaie, à part pour ma méditation, qui est comme une app, là.
Qu'est-ce que tu utilises? Inner OK. Now, qui est OK. l'ancien Chopra. Ah ouais? Ouais. Ben, ça fait 4 ans que chaque matin, C'est deep back. je dépack. Puis tu sais, des fois, je me réveille, j'ai une boule dans le ventre, j'ai mal au cœur, là, puis je fais mon 10 minutes, puis je suis comme, I got this. Ouais, man, faudrait que je recommence, c'est insane. Puis cette heure-là, j'essaie de pas toucher à mon téléphone, je prends pas mes courriels, là. C'est vraiment, là, mon reset time de... Genre, je lis un peu, j'écris des affaires, tu sais, s'il faut que je me sorte des affaires de la tête, je vais le faire, mais tu sais, je fais comme la première heure de ma journée comme Hey, refus. Déconnecté. Ouais. C'est très hot. Avant, j'avais pas de Très hot. sel dans ma chambre le soir, mais là, je suis comme, je mérite un épisode de Netflix. Fait que ça, je comme pas, je réussis pas, mais Ouais. j'admire des fois où, genre, je vais prendre une marche ou je vais faire des courses, puis j'avertis ma famille, genre, hey, je prends pas mon téléphone. Mais c'est nouveau que je fais ça. Puis, C'est très hot, je trouve. tu sais, ça fait vrai. Puis, tu sais, que je te parle d'une heure, là. Mais, tu sais, comme ça fait vraiment du bien, fait que je comprends que les gens crave des moments de déconnexion totale, là. Je pense que la manière que tu l'as amené, c'est genre doser, équilibré, tu sais, ça n'a pas besoin d'être total. C'est-à-dire tu peux être offline temporairement ou spontanément ou ponctuellement, je sais pas comment dire. Ouais, puis Right? puis au niveau de, tu sais, de mon industrie puis ce qu'on Ouais, fait, mettons. mais on a fait un petit déjeuner l'autre fois pour les marketeurs à notre bureau, puis on a plein de créateurs qui étaient comme on peut-tu venir, le monde crave de rencontrer les autres en personne. Tu l'as vu à ta conférence, les gens étaient tellement contents de se voir. Ouais. Mais après, ils vont continuer de se suivre en ligne, ils vont se donner des nouvelles, ils vont s'inspirer. Fait que de faire des touch points en personne sans tech, ça veut pas dire que ça va tuer la tech. Au contraire, je trouve que ça build du relationship que tu as plus envie encore après de savoir qu'est-ce qui se passe pour les autres, là. C'est vraiment intéressant, ça. Puis je pense qu'une des manières de solidifier ton audience comme créateur de contenu, c'est justement d'avoir des trucs dans le monde des atomes, des vrais trucs dans le monde physique. Je pense que des vraies faces, des vrais serrements de main, poignées de main, ça renforce les relations. Puis après ça, mais c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, là. Mettons que tu as une audience méga distribuée, tu peux pas faire un local meet-up. Mais moi, en ayant une audience nichée, hyper nichée du Québec, ben c'était dans mon plan jour 1, c'était comme, c'est sûr qu'il va y avoir des live pods, un moment donné, il va y avoir une conférence, il va y avoir des get-together physiques pour que, justement, il y ait des relations plus profondes qui se build que juste les likes and comments. Oui, puis c'est là que tu vas à la rencontre de ton audience, puis que là, tu as du feedback authentique. Ouais, c'est vrai. Tu sais, tout ça, c'est comme... Moi, je prends toujours un 2 minutes quand le monde me donne des compliments ou même du feedback constructif en vrai parce que je suis comme, la majorité du temps, vous êtes une métrique, genre, dans un dashboard, puis comme, je suis stoked quand que ça va un peu plus haut, quand que ça descend un mois, je suis off. Je me compare à d'autres. Mais tu sais, c'est du vrai monde, là, style, qui écoute. C'est ça, puis dis-toi que, mettons, sur les gens que tu rejoins, il y a plein de monde qui like pas, qui commente pas, qui... Moi, le nombre de fois où quelqu'un me dit « Ah ouais, quand t'as fait ça ou t'as dit ça en ligne », puis dans ma tête, je suis comme « Ah, t'as vu ça passer? » Genre, à chaque fois, je suis comme « Hein? » Mais il y a du monde qui me dit c'est Geneviève Tanguy de Panache Ventures, on a fait un premier call ensemble, ça était comme... Hey, là, il y a un jeune analyste là, dans ma gang là, qui me dit voyons, Jen, pourquoi t'es pas si ça se passe? Pourquoi t'as pas écouté ça se passe? Et elle dit je sais pas si tu le sais, là, mais tous les jeunes t'écoutent. J'étais c'est bien sick. Hey, comme... mais t'en veux-tu une bonne? Moi, ma cousine est dans le domaine des mines. Ouais. Puis elle habite encore sur la Côte-Nord, mais son entreprise est internationale en construction. Chris, let's go. Elle est malade, là. Fuck yeah. Mirka Boudreau, on le salue. Mais elle m'invite tout le temps dans ses cocktails en ville quand elle vient ici, genre des affaires de mines, de ferroviaire. Puis là, moi, je ris parce que, tu sais, déjà que j'arrivais de la mode, puis là, j'étais en tech, puis j'ai pogné mon 2 minutes de pizza frette. Là, j'arrive dans ces affaires de mines. Et je sais pas de quoi on parle, mais il y a Benoît, j'oublie son nom de famille, mais genre, il te suit religieusement. Lui, il est dans l'équipement. OK. Ouais, puis il est en région, là, il est pas à Québec, là, il est à l'extérieur. Puis il écoute religieusement tous tes épisodes. Il est pas en tech, mais ça l'allume, ça l'intéresse. Ah, c'est hot, man. Fait que, tu sais, t'es fine, à ton point, là, non, mais c'est vrai, je veux dire, des fois, on faut pas sous-estimer le nombre de gens qu'on peut toucher puis inspirer, tu sais. Ouais. Non, mais t'as raison. C'est un beau rappel. Mais là, faut pas trop qu'on parle de moi, là, parce que sinon, je vais être... Hey, t'es gêné! Pas gêné, juste, je vais je veux faire ma job de host puis parler de toi puis de ton histoire. OK. Par rapport à l'AI, on en a parlé d'un point de vue produit. Vous avez une belle feature qui s'appelle Search by AI. Je suis curieux, par contre, de savoir, dans vos opérations, chez Haylist, que ce soit ton day-to-day ou celui de l'équipe, est-ce que l'AI joue un rôle? Y a-t-il des workflows, des outils que tu peux me parler un peu maintenant? Oui, bien, en fait...
c'est sûr que du côté de tout ce qui est développement de produits, le code, les équipes tech, eux sont ultra savvy, là, tu sais, comme c'est comme naturel pour eux. Je te dirais que dans le reste de l'équipe Growth, tout ça, on a testé des choses, on utilise certaines choses, mais je te dirais un exemple, les messages automatisés sur LinkedIn. Il fut un moment, ça fonctionnait super bien, puis aujourd'hui, il y en a tellement que c'est comme on est retourné à envoyer des messages nous-mêmes, personnalisés. Wow. Ouais. Quand tu dis message, c'est, excuse-moi, le messaging, genre les DMs, ou tu parles de des comments? Les DM. Les DM. OK, vous aviez un tool qui vous aidait à répondre rapidement. Ça, à l'époque, ça m'a permis de outreach beaucoup de marques. Puis c'est bon, je te file. Ouais. Puis là, maintenant, on le fait plus de façon craftée, one-on-one, sur nos targets vraiment hot, là, je te dirais. Puis toutes les messageries de courriel automatisées aussi, tu sais, on utilise HubSpot, mais dans une certaine mesure, mais il y a, tu sais, c'est comme si dans la vente puis le service, il y a toujours besoin d'une certaine composante humaine quand même. Sure. Sinon, ça marche pas. Là. On le sait, combien de courriels on flush par jour parce qu'on voit bien que... Si tu peux te désabonner de mon courriel, c'est que tu me l'as pas écrit. Là. Tu s'entends-tu? Là? Une des affaires... Allô, bravo. Moi, j'ai une infolette. Puis il y a du monde qui unsubscribe tout le temps. C'est juste normal. Tu prends ça personnel? Non. Vraiment pas, parce que moi, je suis un master unsubscriber. Là. OK. Genre, il s'agit que je sois dans une mauvaise passe ou que je sois fatigué, ou que tu fasses un email genre que je trouve plate. Unsubscribe. Parce que mon inbox est tellement pollué que genre, je me dis qu'il faut que je le protège. Je protège mon attention. Fait que je suis comme, t'unsubscribe, ça se passe good, genre. Ça veut dire que le monde qui vont lire, eux autres, ça les intéresse, puis toi, genre, à la limite, ça te gossait, fait que j'ai pas besoin d'être dans ta tête, tu sais. Mais là, je me retiens parce que dans Beehive, dans mon software, je peux tout aller voir qui unsubscribe, quand. Moi, je fais ça avec mon newsletter d'Investor. Tu le fais? Ben, mais tout, c'est pas pareil. Investor. Non, mais je le fais ça au début. Puis là, j'étais comme là, je la croise en ville, là, pour ne pas la nommer, la personne. Là, je suis comme, hey, elle a unsubscribe. Elle s'en rend sac de ce que je suis en train de bâtir. Elle me supporte même pas. Je suis comme, faut le dire. Fait que là, les dernières fois, je le demande plus. Ben, je suis tiens. Ouais, mais moi, je veux pas checker, justement, parce que je suis comme, man, tu sais, ça leur appartient. Je veux écrire pour une vague audience, genre, mais je veux pas écrire pour du vrai monde. À ton point, genre, t'imagines à quel point les VC en reçoivent des newsletters? Tu sais, je veux dire, s'ils le feront pas le deal correct, je débarque. Mais tu sais, je prends ça personnel. C'est vraiment bien ça. Ouais, on a comme, t'as parlé de VC un petit peu, là, fait que j'ai le goût qu'on parle de la pre-seed. La pre-seed, c'était 1,6 million. Ça fait roughly 1 année et demie que vous avez closé ça. Qu'est-ce qui, à ce stade-là, est le plus gros argument ou la chose la plus convaincante pour aller chercher des chèques de capital de risque? Est-ce que ça a été le produit, votre marché, les founders? Parle-moi un peu de ça. Ben, je pense que nous, on avait la chance d'avoir un proof of concept avec des super grosses marques qui avaient comme signifié que ça les intéressait de faire ça puis de faire ça à scale. Très vrai, ouais. Genre L'Oréal? Ouais. On peut le nommer? Oui. OK, c'est bon. Oui, parce que les premières campagnes ont été faites à l'intérieur de Bicom. C'est ça. Des campagnes de nano-influenceurs, les premières, c'était vraiment comme avec ça. Okay. Fait que ça, c'est bon. Après ça, d'être capable de prouver qu'on avait été chercher les autres cofondateurs là, qui complémentaient l'équipe. Tu sais? Ouais, une vraie team complète. Oui, qui sont prêts à lâcher leurs affaires pour venir faire cette affaire-là. Là. Okay. Fait que l'équipe de cofondateurs, puis de s'entourer aussi. Tu sais, puis ça, quand je suis entourée, c'est que dans mon premier deck, j'avais genre Sophie Boulanger de Bon Look, qui est maintenant chez ShareText, mais qui acceptait de me donner des conseils une fois de temps en temps. Tu sais, c'était pas une aviseur formelle, mais tu sais, elle m'aidait à l'époque. Tu sais, j'avais comme mis un espèce de roster d'aviseurs informels avec leur permission, of course. Tu sais, de montrer qu'il y a d'autres mondes qui croient dans notre produit que nous. Mm-hmm. T'as les clients, t'as comme du monde qui sont de l'industrie, qui appuient ce que tu es en train de faire. Puis là, dans notre cas, c'est sur le track record d'avoir fait d'autres business avant, tu sais. Fait que vous aviez un niveau de preuve sociale puis de crédibilité full élevé. On n'était pas fait le deal le plus risqué cette année-là, je te dirais. Ben, c'est ça. Fait que
gros clients, gros logo, des second-time founders, des gros aviseurs. Fait que je vois la notion de crédibilité très forte, mettons. Puis, OK, cool. Ça a-tu été long, une pre-seed? Moi, j'ai jamais levé de cash, puis j'en lèverai sûrement jamais. Non, puis là, tu sais, je veux pas jinxer mon affaire, mais moi, nous, on a reçu un term sheet, là, tu sais. Là, pour une seed? Non. À l'époque, je veux dire, on raisait pas. Je cherchais de l'information, j'essayais de comprendre comment ça marchait, puis on a reçu une offre. Oh, t'étais-tu un peu... C'était-tu stratégique? T'étais-tu genre playing hard to get un peu? Ou? Non, pas du tout. OK, c'est moi, bon. Ben ça, je trouve ça dur. Parce que, tu sais, je suis comme full authentique, là, tu me connais un peu, là. Ouais. Genre, je te dis ça à toi, je sais à l'autre. J'ai ça, ces affaires-là. Fait que je suis tout le temps comme, tu sais, peut-être qu'un jour, on me blâmera d'être trop vrai, là, mais au moins, j'aurais pas menti, tu sais. Je te file. Fait que là, c'était vraiment, genre, je veux savoir comment ça marche, les VC. OK. Ma business, j'aime tasser un peu à gauche, un peu à droite, parce que ça se peut que dans 6-8 mois, on lance une ronde puis qu'on a besoin de cash. Je veux juste comprendre comment ça marche. Je me suis acheté le livre Venture Deals, que j'ai détesté. Je sais pas c'est quoi. C'est un livre, c'est comme une petite bible qui explique tout. Comment pas te faire avoir. OK. Puis c'est écrit par des gars de VC, puis t'as tout le temps l'encadré de l'entrepreneur qui dit, OK, ça, là, les avocats vont chicaner, laisse-le faire, c'est pas important. Ça, tu peux vraiment te faire avoir, genre, check ta patente. Pourquoi t'as pas aimé ça? C'est technique, là. Ça explique des affaires de notre convertible puis de share, preferred share. Là, tu sais, moi, ça me fait pas triper. Mais au moins, je me sentais comme outillée avec cette affaire-là. Ben oui. Puis je me levais comme, c'était dans ma période matinale, là, après ma méditation, j'étais comme, OK, un autre bloc de Venture Deals. Fait que, tu sais, j'ai posé beaucoup de questions. Puis je suis allée voir du monde de VC que je connaissais d'ailleurs ou que je connaissais de nom. Puis j'étais juste comme, moi, je commence ça, mais genre, je veux comprendre. Fait que, tu sais, je l'ai eu facile, là, dans le contexte. Ouais. Parce qu'après ça, eux, Axelia, ils ont mis un montant. Ben, je le dis, là, c'est public, je pense. Axelia, ils ont mis un montant. EQ, je devais aller chercher un autre petit montant, puis EQ matchait le truc. Oui, c'est souvent ça. Fait qu'on s'enlignait pour 1,5, puis on a oversubscribe à 1,640. Une coupe d'anges là-dedans? Oui. Il y a 3 anges d'Ange Québec, puis des anges de la communauté d'affaires, des amis, là, qui étaient dans mon deck, puis qui étaient comme, hey, t'as qu'à prendre ma face, prends mon chèque. Puis j'étais comme, non, c'est ça aussi. Tant qu'à prendre ma face, prends mon chèque, c'est très hot comme phrase. En fait, c'est drôle parce que, tu sais, c'est une de mes amies, entre autres, là, qui me dit, tu sais, c'est une opportunité que tu m'offres, là. Change de mindset, là. Je te fais pas un cadeau, là. Rodolphe. Fait que, moi, j'osais pas demander. Tu sais, j'étais comme, je veux pas, genre, demander à du monde que je connais. Tu sais, je connais du monde de toutes sortes de situations financières que pour eux, c'était pas significatif. Mais genre, j'oserais jamais demander. Puis là, je suis comme, t'es comme, non, c'est une opportunité. Genre, j'embarque. J'étais comme, Un de ceux qui m'avait le plus shaké là-dessus, c'était Rodolphe Barrère de Potluck, le CEO, puis il m'avait dit, moi, quand je vais pitcher avec un VC, puis tu sais, il y a comme un accent français vraiment le fun, genre, quand je vais pitcher un VC, c'est genre, hey, moi, j'étais avec ma charrette, là, puis ça se transforme en fusil, puis je m'en vais, ça lune, là. Tu veux-tu venir? Il reste de la place un peu, mais si tu viens pas de stress, moi, je suis parti, là, buddy, tu sais, avec une confiance, man, là, tellement, genre, béton, j'étais comme, ouais, j'avoue, ça, c'est un cool mindset. C'est clair. Puis, tu sais, je pense que c'est. Tu sais, on choisit une équipe, là, je le disais au début, tu sais. Ouais. Il y a moins de. Il faut que tu aies du monde qui vont te challenger, puis qui vont te pousser, puis qui vont triper avec toi, là. Comment tu fais pour. Je trouve tellement ça hot dans ton histoire, la partie. Je suis allé m'éduquer, genre. Je suis même pas allé demander de quoi, je suis juste allé m'éduquer, puis le monde sous-estime le temps que les gens vont te donner quand tu veux juste apprendre, puis que t'es comme honnête puis naïf. Oui, puis le jour où tu as besoin de raiser pour vrai, là, aussi bien savoir qu'est-ce qu'eux ils veulent l'autre bord là, de la table. Puis que ce soit cette personne-là en particulier ou un autre VC, genre moi je voulais comprendre, c'est tu sais je leur disais comme dans 6 mois là, c'est quoi que tu veux voir? Tu sais c'est quoi un bon deal? C'est quoi les metrics? Sur quoi tu évalues? Puis à ce point-là, je fais un parallèle avec l'agence. Quand j'étais plus jeune avec l'agence, il y avait des concours genre Agency of the Year puis tout ça, genre Strategy Award à Toronto, mais tu sais on commençait. Puis moi j'allais tout le temps imprimer les critères d'évaluation des business. Puis je me disais c'est ça que mon industrie évalue. Comment nous on peut s'assurer que c'est ça qu'on track? Intéressant. Même pas pour gagner, juste pour savoir c'est quoi la game, tu sais. Ouais, c'est très intéressant. Puis t'as-tu des pro tips ou juste des wiki tips de passer d'un. Comment tu fais pour arriver dans les DMs puis autour d'un café avec des VC, tu sais, pogner des warm intros ou genre pour le monde qui veut le fundraiser, mettons. Là. Ouais, ben tu sais, l'incubateur, c'est sûr que c'est un point d'entrée où eux peuvent te faire des intros. Ouais. Dans mon cas, je suis pas gênée, je suis allée voir du monde direct que je connaissais un petit peu d'ailleurs ou que je connaissais de nom. Okay. Puis tu sais, il y a beaucoup, c'est dans leur, les VC, il faut qu'ils rencontrent des business.
Fait que, tu sais, c'est comme dans leur tâche de faire des meetings de 30 minutes, tout ça. Puis à Montréal, à Toronto, puis même en Californie, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que rapidement, si tu ne fites pas leur thèse, c'est eux qui m'ont fait les meilleures intros. Ils passent Eux autres, ils se partagent tout leur deal flow, là. Ouais. Puis si t'es pas un bon fit pour eux, ils peuvent te référer, puis soyez pas gênés de le demander, tu sais, comme... T'as-tu une ou deux autres personnes à qui tu penses que je devrais parler à ce stade-ci? Puis moi, ça m'a surpris. C'est comme, ça a déboulé, là. Très cool. Puis, à cette heure, là, t'es en train dans Residency? On va, dans les prochaines semaines, là, on va lancer notre ronde. Ouais. C'est excitant? More money, more problems? Ah ouais, mais more opportunity. Oui, 100%, 1000%. Fait que maintenant, tu le sais un peu plus, je pense, que les VC veulent, right? Ouais, pour être passé à travers une première. Mais c'est un autre stade, par exemple, c'est différent. T'as raison. Ramenons-nous de bord au stade pre-seed. Quelle preuve ou quel élément tu dirais à une founder, mettons, qui écoute, ou un founder, hey, ça, il faut que tu ailles ça, genre, prêt, là. Parce que, mec, tu leur demandes du cash, ils vont te demander ça, mettons. Ben, tu sais, je pense que oui, c'est une chose d'avoir ton ça me pique, machin, là, tous les calculs de marché, puis c'est cette affaire-là. Serviceable, addressable market. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a rien comme des lettres d'intention ou des entrevues clients. Ouais. Un proof que, même si t'as pas de produit encore puis t'as pas de vente, un proof qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Ouais, 100%. T'sais, parce qu'au final, là, le meilleur cash là, que tu peux avoir, c'est le cash de tes clients. Là. 100%. Selon moi. Et le cash des investisseurs. Gentil. On en a parlé brièvement offline, puis je voulais ouvrir une porte là-dessus aussi sur le pod, mais comme être une femme en tech, c'est pas... comment dire, c'est pas. La majorité des founders sont pas nécessairement des femmes. Fait qu'il y en a moins, je pense. Mais il y en a plein des killers puis des vraiment impressionnantes. On en a eu sur le pod, on continue d'en avoir. Y a-tu rapidement, mettons, des avantages versus des désavantages dans ton expérience à toi d'être une femme en tech, mettons? Ben, des avantages, tu sais, il y a une grande femme d'affaires des banques à un moment donné que j'avais eu en petit comité, là, à qui on pouvait poser des questions, là. Ouais. Puis elle avait dit, elle venait de la finance, là. Puis elle avait dit, tu sais, être une femme en finance, là, c'est une chance, là. Si tu fais bien, là, tout le monde s'en souvient. Tu sais, si t'es un autre gars qui fait bien, là, genre, ça passe dans le beurre. Fait que, tu sais, il y a une façon de se servir de ça pour marquer les gens. Ouais. Fait que ça, c'est une chose. Après, il y a beaucoup au Canada, il y a full d'aide là, pour les femmes en tech, pour supporter le petit programme que j'ai fait en Californie là, pour nous coacher à demander plus, puis tout ça. Je veux dire, c'est quand même, il y a quand même un support de ce côté-là. Puis après, je pense que les filles, puis là, je vais pas faire des genres de généralités, là. Mais tu sais, je te parlais de mon authenticité, là. Tu sais, moi, je vais pas comme... Tu sais, je vais pas dire quelque chose que je ferai peut-être un jour, puis que quelqu'un va retrouver ça dans les internets, mais tu sais, je serais moins dans ma personnalité, genre, de pogner un premier term sheet pour aller comme dire aux autres que j'ai eu un term. Tu sais, il y a comme quelque chose de comme call it que c'est peut-être moins stratégique, puis j'irai pas chercher le plus, puis tout ça, mais il y a comme une authenticité puis une vulnérabilité qui fait en sorte qu'on bâtit des relations plus authentiques, plus transparentes, puis qu'on perd moins de temps, tu sais. C'était-tu Fauve ou je me rappelle plus? Je pense que c'était Fauve qui m'avait parlé de leadership féminin, genre de l'importance de, mettons, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la relation, le relationnel, pas juste dans que c'était un edge, ça, puis qu'il fallait le voir comme un edge, puis pas juste essayer d'avoir des femmes qui ont un leadership full masculin, agressif, combatif, shark, whatever, puis qu'il fallait que tu blendes comme un petit peu les deux. Puis on dirait que c'est une partie de ça, cette espèce de leadership féminin-là que t'as mentionné. Anyway. Tu sais, je trouve ça super beau, on l'a dit plus tôt, mais moi, j'ai beaucoup de filles dans mon équipe, même mon équipe de tech, puis j'ai une de mes développeuses designers cette semaine qui me dit « Hey, tu sais, Vicky, t'es partout, tu fais plein d'interventions dans les médias, tout ça. Je voulais te remercier, tu sais. Je sais que tu vas au bar puis tu fais tout ça, genre, pour que notre prochaine ronde, elle soit hot. Puis, tu sais, je reconnais... C'est comme si elle me disait « Je reconnais le travail que tu fais après 5 heures, là. » Ouais. Mais tu sais, j'étais comme « Ah, ça m'a full touché, tu sais. » Puis j'étais comme « Hey, moi, si vous êtes pas là, la gang, moi, j'ai rien à montrer, là. » Tu sais, c'est un teamwork, mais je pense que c'est des... Je sais pas, tu sais, puis j'ai une de mes investisseurs qui m'a appelé à un moment donné puis qui m'a dit, elle dit « Hey, hier, là, au board, là, t'avais l'air fatigué. »
t'avais l'air stressé. Là, tu sais, c'est hot où est-ce que vous êtes rendu, puis comme... Puis là, je me disais, y aurait-tu un investisseur gars qui pourrait appeler pour me dire c'est ça. Cette espèce de proxy Puis là, moi, j'étais en intelligence. off-site avec toute ma gang. Ouais. Je prends l'appel stressé. Je retourne dans mon off-site, man, j'ai craqué tout le monde, genre... Ben oui. Wow! Fait qu'il y a comme... Je sais pas. Mais tu sais, je veux pas faire des clichés non plus, mais c'est sûr que c'est sûrement différent. Ouais. Non, mais je trouve que c'est un beau partage, puis c'est... En tout cas, c'est de ce que je voulais avec cette question-là. Fait qu'on peut move on à notre round de mitraille, rapid fire. Trrr. Fait que là, je t'en envoie vraiment, juste, j'en ai genre basically 3 là, en C'est rapid là que fire. je bouge mon micro comme on me l'a indiqué que je pouvais faire. Exact, professionnel. OK. First, une chose que tu pourrais changer à propos de l'économie des créateurs. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, là, c'est de la démocratiser puis de changer le mindset que plus que tu as de followers, plus que ça vaut la peine, parce que c'est pas ça du tout. OK, dis-moi un petit peu plus là-dessus. En fait, plus tu as d'abonnés, mettons les gens qui ont des millions d'abonnés, leur taux d'engagement il est microscopique. Exact. Alors que les plus petits créateurs ils convertissent 10 fois plus, leur taux d'engagement est beaucoup plus élevé. Ça se passe, c'est un bon exemple. Toi, t'as une niche incroyable. Là. Oui, vraiment. Puis j'en ai parlé sur le podcast de Poche et Fils qui va sortir bientôt ou avant que ça sorte, je sais plus trop. Mais on est allé creux là-dedans. Puis on est dans Rapid Fire, fait que je peux pas compter une autre histoire. Parfait, solide. Une fonctionnalité dans ton produit que tu refuses encore de builder. Les lookalikes physiques. OK. C'est quoi que ça veut dire? J'aime cette blonde fitness influenceuse. Trouve-moi 5 filles pareilles. Ce serait facile à le faire. On pourrait déjà le faire. Juste des... Ça, c'est les compagnies néo-nazis probablement qui font... Non, mais tu sais, c'est comme... Non, mais c'est des lookalikes physiques. Au lieu... Nous, on fait des lookalikes de performance. Tu veux rejoindre cette audience-là, voici 5 autres créateurs qui vont t'aider à rejoindre exactement ces métriques-là. Puis y a-t-il un monde où, genre, il y a du positif avec un lookalike physique de genre, moi, je veux de la diversité. Fait que fais-moi des lookalikes, mettons. C'est des grosses discussions qu'on a à l'interne. Hein? Ouais, ça doit être tough. Oui, parce que moi, ce que je fais aux data scientists à maison, c'est, moi, je veux pas qu'on ait de biais, je veux que ce soit full inclusif. Puis il était comme, moi, mais ça va te prendre un biais favorable. Puis j'étais comme, hein? Je connaissais pas ça. Je comprends. Fait que, ouais. Tu sais, pour moi, d'avoir un feature qui... Juste vite, les deux, on s'est genre tourné de même pendant notre... Genre, rapid fire, on va mettre une épaule. Bon, all right. Mais ouais, fait que non, ce feature-là, tu sais, à ton point, il pourrait être utilisé pour promouvoir la diversité, mais en tout cas... Mais ça cut both ways, fait que c'est challengeant. OK. Qu'est-ce que tu fais pour te craquer à travailler ou avant quelque chose de gros, un pitch, whatever? J'essaie d'avoir quelques minutes de silence dans ma tête. Puis des fois, je me force. Dans ta tête? Ouais, mais mettons, là, je me dis, OK, je vais aller marcher à 10 minutes. Ouais. Mais là, tu sais, d'habitude, j'écouterai un livre. Moi, j'écoute des livres en courant. Je fais tout le temps 14 affaires en même temps. Ouais. Puis là, je me dis, OK, je me fais violence pour être dans le silence de ma tête. Ouf, c'est beau, ça, j'aime ça. Puis là, je reprends mon énergie. Puis tu sais, de prendre des petits breaks aussi, là. Je serais dû bientôt. On achève. Non, pas là. Mais tu sais, je me dis, mettons, on a 24 heures, pas d'enfant, là. Ouais. À juste lire des livres. J'ai Kat Ouellette Dupuis, que tu connais. Oui. Elle me disait, elle, sur le pod, justement, qu'elle a des moments, là, que c'est genre offline déconnexion, puis c'est, mettons, son chum qui s'occupe des enfants, puis elle part dans la forêt tout seul. Ah, wow. Elle coupe des arbres, elle build des... Non. Elle fait un bateau, elle part de notre business. Malade. Puis pour célébrer, tu fais quoi? C'est quoi que t'as moi, je suis pas l'une. Ça, je suis bonne, par exemple. Tu sais, on a gagné une grosse marque de nourriture, vraiment le fun. OK, nice. Via leur agence cette semaine. Fait que là, j'ai collé lunch à toute l'équipe, genre, pour qu'on célèbre ça. Depuis que je travaille, j'ai comme le don de célébrer les petites affaires. Parce que je me dis tout le temps que... Tu sais, j'ai tellement entendu de monde me dire, une fois qu'ils ont fait leur exit ou une fois qu'ils ont... j'aurais dû comme profiter de ces petits moments-là. Moi, je suis tout le temps... C'est vraiment... Je trouve tout le temps des affaires à célébrer. C'est vraiment... Y a-tu un SaaS que vous utilisez à l'interne qui vous amène du bonheur ou qui vous aide pas mal, mettons? Moi, Slack, au début, j'étais comme pas sûre de comprendre qu'est-ce que j'envoie par courriel. Puis là, je suis complètement accro. J'adore Slack.
Ça t'aide. Ah, vraiment, vraiment. Puis là, j'ai demandé à l'équipe la permission de partir un channel optionnel là, de cours motivationnel. J'adore ça. OK. Puis je suis comme, là, je suis pas un gourou, je suis juste votre CEO, mais si ça vous intéresse, genre, vous irez voir mes cours de méditation le matin. Hey, c'est mon Ils m'ont dit dream oui. que tu m'invites à ça, man. Je t'invite sur mon channel d'inspiration. C'est très hot. Vic, pour terminer, as-tu des shameless plugs, que ce soit du fundraising, des jobs que tu as d'ouvertes, le produit, peu importe? Ben, tu sais, je te dirais, on va raiser dans les prochaines semaines notre seed. Let's go, girl. Donc, on va avoir besoin d'embaucher, de grandir l'équipe. Fait que, tu sais, des talents, j'ai pas les titres exactement devant moi en ce moment, mais en dev, en vente. Le site web, c'est? www.heylist, HEYLIST.com. .com, puis tu as une page carrière qui va être Exactement. garnie Oui, éventuellement. oui. Fait que faites-moi un signe. Là où sur LinkedIn, je suis vraiment active. Là. Vous allez me trouver facilement, puis je réponds à mes DM. Fait que Ouais. ce qui est fucké, c'est que là, tu vas être en fundraising, puis quand que ça close, ben, ça start dans le fond. Parce que là, Ouais. t'as du cash, puis on fait pas juste célébrer le fundraising, c'est c'est ça. genre. Puis moi, j'appelle ça un bench. Là. J'aime tout le temps ça, avoir du monde sur le bench. OK. Du monde que je trouve trippant, que là, ils sont peut-être full heureux dans ce qu'ils font, puis c'est cool, puis qu'à un moment donné, ça peut changer. Puis que Tu là, peux aller piquer de à un ton moment bench. donné, je suis comme, hey, t'es-tu dans un mode où tu bougerais? Puis. C'est très cool, Ouais. ton personal bench. Écoute, Vicky, on peut-tu te poser des questions sur LinkedIn, t'écrire là-dessus? complètement. Ouais, Ben Vicky oui. Boudreau sur LinkedIn. Ça a été un honneur et un plaisir. Merci. Honnêtement, merci. Je te fais une poignée de main comme ça de princesse. Cheers. Merci. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saaspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets, parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. Saaspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Léviat Légal, des avocats qui sont tech et founder friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année les partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saaspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!